il y a des palabres qui se sont levées et ça a éclaboussé même l'église. Vous voyez, on était obligé de se donner rendez-vous dans une maison là, pour aller régler les différends. Vous comprenez? Alors qu'on avait des communautés togolaises et tout ça, mais qui sont exemplaires et disciplinées. Donc c'est ça. Et on a cette manie-là, comme l'enfant du peuple dénonce ça dans le PPACI, on a cette manie, d'une manière générale même, voilà, en dehors des partis politiques, on a cette manie au niveau des Ivoiriens, de venir exposer les secrets qui existaient entre nous à l'occasion d'un différend. Et tous ces comportements-là, c'est ce qu'on a traîné, voilà, avec nous dans les partis politiques, PPACI notamment. Vous comprenez? Et c'est à ça qu'on assiste, Quand il y a une petite guéguerre, alors ça prend des proportions vraiment qui sont pas du tout jolies à voir, où on rentre même dans les secrets des gens, voilà, où on rentre même souvent dans les culottes, où on rentre dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, je pense que ce comportement-là, il faut qu'on se traite de plus en plus et qu'on soit de plus en plus rigoureux. S'il y a un problème, on n'est pas obligé de venir mettre ça sur la place publique. Voilà, on peut régler ça en interne. Comme, je ne sais pas si c'est la sœur qui le disait, voilà, tu peux contacter ton frère en inbox. Ah, vraiment, voilà ce que tu as dit sur le panel là. En tout cas, je pense qu'on pouvait régler ça de cette façon. Bien, la dernière fois, voilà ce qu'ils ont fait. Et puis, entre nous là, en inbox, on règle ça et puis c'est fini. Mais, point oui ou un non, parce que tu n'as pas aimé l'intervention de quelqu'un là, le frère communicant, le lendemain, il s'est ouvert un panel. Sur seulement un petit désaccord qu'il a eu hier, il s'est ouvert un panel. Et il va, comme on dit dans notre thème, bien mal le monsieur. Il va bien mal la sœur. Mais c'est un mauvais comportement que les Ivoiriens traînent d'une manière générale dans leur comportement de tous les jours et qu'on vienne, voilà, importer ça au milieu de la politique. Et quand c'est comme ça, ça éclabousse le parti politique dans lequel nous militons. Ça éclabousse. C'est vrai que la blouse a dit de faire la part des choses, la différence entre la base ou tout ça et puis la direction. Mais forcément, nos comportements, si on a ce genre de comportement, forcément, ça va impacter la direction. Ça va impacter le parti d'une manière générale. Et ça va décourager beaucoup de militants. Beaucoup de militants, je connais beaucoup qui ont dit, à la suite de toutes ces affaires-là d'immaturité, beaucoup qui ont dit qu'ils sont déçus du PPACI. Ils sont déçus du PPACI. Donc, parce qu'on doit de plus en plus donner une certaine éducation aux Ivoiriens d'une manière générale et encore plus la formation dans notre parti politique. Je pense qu'on a besoin de ça là où on est arrivé. Donc ça, c'était très important à relever dans nos guéguerres là. Voilà. En dehors du palabre avec les soroïstes là, ça, c'est un autre point. Voilà, merci beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci bien, superviseur, merci pour ton intervention. Comme je le dis, hein, voilà, c'est très important. Il faudrait qu'on se mette au-dessus de tout ça. Il faut savoir choisir la place pour venir régler les histoires. Il ne faudrait pas qu'on se mette sur la toile pour se tirer là-dessus. Nous sommes tous des militants d'un même parti politique. Nous sommes tous des frères et sœurs. On a choisi de se mettre derrière un leader. Et ce leader-là, je crois que c'est sa vision. C'est celle-là qu'on veut lever. C'est sa vision-là qu'on veut poursuivre. La raison pour laquelle on s'est mis sur la toile. Voilà, ça ne sert à rien. Et qui me fatigue avec les appels. Voilà, désolé, hein, j'avais reçu un appel. Donc, voilà, il faut savoir se mettre au-dessus de tout ça là, et puis, voilà, savoir régler. Parce que, comme la ville a dit tout à l'heure, tu l'as dit, quand on vient sur les panels et on fait, l'autre allume panel pour allumer temps, tout ça là. Quand les gens de l'opposition, ils nous regardent, c'est vrai, effectivement, ils se moquent et puis ils se posent la question. C'est lui-même qui était motivé pour venir là. Est-ce que lui encore, ça lui donne envie? Non. Donc, vraiment, je crois que ils ont tous compris. Dieu merci que bon, il n'y a pas, parce que là, ici, je ne souhaite pas qu'on dise que c'est celui-là qui est comme ça, ou bien c'est Dieu merci que ce n'est pas allé dans ce sens-là, mais je pense que nos frères ont quand même compris nos pleurs, parce que c'est des cris de cœur que moi, personnellement, je lance. Voilà. C'est pas bon de nous voir comme ça, parce que c'est le parti que les gens regardent comme ça. C'est pas vous, votre personnalité là, mais ceux qui vous écoutent là, c'est le parti, ils voient comme ça. Ils se disent, bon, voilà. Donc, vraiment, merci pour vos interventions. Alors, Gracias, est-ce que tu es là maintenant? Si tu es là, on va te donner la parole et puis bon, on va venir sur, on va parler de la lettre là aussi. Gracias, est-ce que tu es là? Je crois qu'il est sur le banane même, mais je ne sais même pas s'il est là même. Ok. Alors, la blouse, vas-y. Vas-y, prends ton temps.
Ok, merci beaucoup, frère. Merci à Superviseur qui a un peu rappelé certains trucs que d'autres personnes oublient. Voilà. Mais n'oublie pas aussi, l'enfant du peuple, que nous sommes arrivés sur des panels de façon volontaire. Donc, c'est pour te dire que nous sommes nous faisons la communication du PPAC, c'est du bénévolat. Ok? Donc, nous parlons à nos noms, pas au nom du PPACI. Parce que si tu regardes l'organigramme du PPACI, il y a des gens qui sont désignés pour la communication sur les réseaux sociaux. Et nous qui parlons là, nous n'en faisons pas partie et il y a une équipe spéciale pour ça. Donc, celui qui va regarder cela pour prendre des décisions, je crois qu'il n'a pas de conviction. Parce qu'à l'époque, je me rappelle très bien, c'était Yves Aipo qui était responsable de la communication sur les réseaux sociaux. Et je crois que maintenant, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai l'intention que c'est quelqu'un d'autre ou bien lui pour cause de maladie, un truc comme ça, je ne sais pas. Donc, vous voyez, quand on vient dans un parti politique, on vient parce qu'on a des convictions. Moi, je ne vais pas venir choisir le PPAC parce que le frère, l'enfant de Dieu m'a bien parlé aujourd'hui. Ah non! Il faut que je ressente mes convictions. Les convictions, là, c'est comme une sorte de foi à l'église. C'est ton ressenti de toute ta vie. C'est inné en toi. Ou tu aimes l'homme ou tu n'aimes pas l'homme. Ou tu aimes l'argent ou tu n'aimes pas l'argent. Donc, ça, c'est ça les convictions. Donc, c'est pas parce que deux personnes sont bagarrées sur la toile que moi, ça va ébranler ma foi. Mes convictions pour le PPACI. Non, c'est que la personne qui le dit, il n'est pas prêt. Il n'est pas au PPACI par conviction. Je vais te rappeler quelque chose. Même au sein du FI du parti à l'époque, il y a eu plusieurs courants. Mais ce que vous entendez parler souvent là, on dit les affidés, mais c'est un courant. Quoi appelle ça là, Aboudraman Sangaré, mais c'est un courant. Mais ils sont tous dans le même parti. C'est des bonnes guerres. Maintenant, peut-être ce qui te choque, toi, c'est que les gens viennent parler de leur vie privée. Mais toi, tu t'en fous de ça, l'enfant du peuple. Tu regardes que le volet politique. Parce qu'à force de ramener ces gens-là à l'éducation, ils ne vont jamais s'arrêter. Critique que le volet politique. Toi, tu es sur le panel pour la politique. Maintenant, celui qui vient déverser sa haine individuelle sur quelqu'un d'autre pour sa vie privée, mais tu t'en fous de ça. Tu peux aller gérer ça. Tu ne peux pas gérer ça. Tu ne peux pas gérer. Quoi que tu fasses, même si tu sois le meilleur sociologue, tu ne pourras pas gérer. Il faut gérer que ton volet politique. Et dis-toi que là où nous sommes là, sur le panel là, l'enfant du peuple, on n'a reçu aucune formation. Les gens se sont levés d'eux-mêmes pour venir défendre le parti. Parce que beaucoup étaient touchés par l'injustice que le président Laurent Gbagbo subissait. Ça, c'est un. De deux, il y en a qui ont fait la reconversion vers la politique parce qu'ils étaient dans les bérets, ça ne marche plus. Donc, ils sont venus à la politique et ils suivent Gbagbo parce que c'est Gbagbo qui donne vue. Ça fait deux. Et il y en a aussi qui n'ont pas de place dans leur parti politique, qui sont venus au PPACI pour se faire voir. Ça fait trois. Et il y en a quatrième. Il faut critiquer le PPACI pour être vu. Si tu dois contrôler tout ça là, l'enfant du peuple, tu vas oublier ce pourquoi tu es sur le panel. Ça, je te le dis. Regarde que ta ligne. Tu es venu pour défendre ton père spirituel politiquement. Tu es venu pour défendre son image. Le reste là, ça, c'est pas ton problème. Quand ils vont finir de faire leur bagarre de vie privée là, quand ils reviennent à la politique, il faut les accepter. Si tu veux, tu les acceptes pas. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'à force de dire, en politique, on ne demande pas pardon à quelqu'un d'avoir une conviction. On n'emprunte pas de conviction. Comment il s'appelle l'enfant perdu? Regarde comment il se balade. Est-ce que toi, tu peux le maîtriser? Tu peux le maîtriser? L'enfant perdu. Aujourd'hui, il parle à elle, dit oui, il a compris. Un matin, il allume le Je ne suis pas perdu, c'est l'enfant du peuple, je ne suis pas perdu. Non, je parle de l'enfant perdu, tu le connais, non? Hamza, Hamzo. Ok, oui, j'ai compris, oui. Est-ce que tu peux le maîtriser?
Aujourd'hui, il parle avec toi bien. Demain matin, tu allumes ton portail en train d'insulter Gbagbo. Le lendemain, il est content encore, il parle bien de Gbagbo. Bon, quelqu'un comme ça, là, si toi, tu veux l'écouter, là, est-ce que tu vas faire ta politique pour laquelle tu es sur le panel? Parce que on n'a pas de formation, on est tous venus sur le panel pour pouvoir défendre l'image de notre mentor. Donc, on ne peut pas être sur la même longueur. Tu vois? Et nos partis, ils ne peuvent pas se mêler parce qu'ils ne nous connaissent même pas. J'ai ma carte PPACI, mais ce que j'ai fait sur le panel là, ça ne les regarde pas. Même si j'ai problème, je ne vais jamais en vouloir au PPACI. Je me suis engagé personnellement pour défendre l'image du président Laurent Gbagbo. Quoi qu'il advienne, je paye ça seul. Parce que dans l'organigramme là, du PPACI là, j'en fais pas partie. J'ai pris une responsabilité personnelle pour venir le défendre sur le panel. Si aujourd'hui il dit un truc déplacé qui m'engage du côté judiciaire ou au côté tribunal, je suis responsable de ça, pas lui. Et je ne vais jamais en vouloir au PPACI. Il faut qu'on se mette ça en tête. C'est sur la base du volontariat, on est là. On est des bénévoles. On ne peut pas incriminer le PPACI. Et ceux qui viennent là, tu ne peux pas les maîtriser parce qu'ils n'ont reçu aucune formation. Tu penses qu'un membre actif ou bien un cadre du PPACI peut avoir ce genre de comportement que tu détestes aujourd'hui? Jamais. Parce qu'il est statutaire, son poste est statutaire, donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc tout ça, il faut voir ça. Et puis tu ne te fatigues pas, l'enfant du peuple. Il ne faut même pas te fatiguer. Ils vont se remettre à niveau, ils vont révolutionner leurs trucs, ils vont se balader, ils vont revenir. Parce que c'est des gens qui n'ont pas reçu les formations, qui ne font pas partie d'une formation quelconque, qui sont levés pour venir défendre le peuple. D'autres, sous l'effet des modes, c'est la politique, ça donne vue. Le président Gbagbo, il donne vue. Quand on parle de lui, on est aimé, on est content, on vit bien, on est bien vu par le peuple. Il y en a qui sont dedans. Il y en a aussi, par le biais de leurs parents, comme nous autres là, on est nés dans la politique parce que le père faisait politique, la maman faisait politique derrière Gbagbo. Point barre. Donc, on a hérité ça. Donc, il ne faut pas te fatiguer, frère. Aujourd'hui, tu vas régler. Demain, là, tu sais à quelle année on a commencé à régler? Depuis 2000 quand? 2015 ou 2016. Où la Dream Team est née. C'est pas aujourd'hui, frère. Faut quitter dans ça. Fais ton truc. Si tu as une thématique qui te plaît par rapport à faire du bien au président Gbagbo ou bien au PPACI, mets-le. Les gens vont venir. Mais si tu as dit, je vais appeler lui là, il a fait ceci. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, mais je t'ai dit, mais après, quand j'ai réfléchi à tout ce que superviseur a dit là, quand je réfléchis à tout ça, à la sœur, ça vaut pas la peine. C'est un parti politique, chacun est libre. Et ceux qui sont là, c'est pas les membres du parti politique, c'est pas les gens membres actifs, c'est pas des cadres du parti politique, c'est des volontaires qui sont venus pour défendre le président Gbagbo. Comme toi, comme moi, moi j'ai ma carte. Mais quand je viens sur le panel, je ne suis pas responsable. C'est pas le PPACI qui m'envoie, il vient de moi-même. Voilà, le PPACI, là, ils ont désigné des gens qu'ils envoient pour parler de leur communication à eux sur les réseaux sociaux. Le jour qu'on va te mettre dedans là, tu auras même des comportements. Peut-être maintenant, tu vas parler peu. Parce que c'est restitué. Tu dois te confondre au statut. Tu ne dois pas parler ça, tu ne dois même pas répondre à tout. Aujourd'hui, on ne peut pas régler tout ça là. Si tu vois que le parti même s'en fout là, c'est parce que ce n'est pas leur droit de venir régler tous ces genres de problèmes là. C'est des citoyens lambda qui ont choisi de façon volontaire à venir parler de Laurent Gbagbo. Tu as lui dit quoi? C'est son droit. Donc voilà ce que je voulais te dire, frère. Maintenant, après, tu mettras le deuxième thème et puis on va en parler. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci bien la blouse. Bon, on était déjà dans le deuxième thème, hein, parlons de la lettre. Hein. Comme c'est toi qui es revenu sur ça, parce que pour moi, je pense que nos frères ont quand même compris nos cris de cœur. Sinon, comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'on s'est levé de façon volontaire pour venir allumer nos caméras pour parler. Mais quand même, des personnes où il y a ces guéguerres là, c'est pas quand même c'est quand même des communicants qui sont vraiment en vogue et qui c'est des gens même qui parlent même avec des cadres du parti. Tu vois, c'est vrai que toi tu comprends ça comme ça. C'est pas la responsabilité du PPACI. C'est pas, oui. Toi, tu comprends ça comme ça. Mais quand moi, j'allume ma caméra, je suis en train de parler là. Tous ceux qui sont là et qui m'écoutent là, est-ce que ce sont 8 personnes qui m'écoutent là? Est-ce qu'ils comprennent comme toi?
Chacun part avec comment il comprend. L'autre peut dire, moi je peux penser, je peux dire, bon, et c'est pas un communicant du PPAC qui est en train de parler. Mais l'autre là, est-ce qu'il lui comprend ça comme ça? Non, il ne peut pas comprendre ça comme ça. Et ces personnes, comme je l'ai dit là, c'est des gens, des gens se sont levés et ont suivi ces personnes aussi, parce que vraiment ce sont des communicants, ce sont des militants engagés et sur la bannière du PPACI, et que même le parti, il y a d'autres personnes que le parti communique avec eux. Tu vois, voilà, on va pas rentrer dans tout ça, mais je souhaite vraiment, comme on l'a dit là, on souhaiterait pas que si ils ont demain il y a un problème où il y a des histoires qui règlent ça sur la toile, qu'ils partent en privé et qu'ils règlent ça, parce que ce à quoi on assiste ces 2 jours là, c'est pas joli à voir. Ça salit le parti, ça les salit et ça salit l'image du président. Ça, c'est pas bon. Nous, on veut pas voir ça. Moi, je leur demande vraiment pardon de régler ça. Parce que c'est pas bien que l'autre allume une caméra, tu allumes ton grand frère ou bien ta petite soeur ou bien ton grand frère. Jusqu'à même, tu vas dans sa vie privée, tu vas descendre dans sa culotte, tu vas. Tout ça, c'est pas intéressant. C'est pas bien. Voilà. Donc, moi, personnellement, je leur demande pardon de passer tout ça là. Voilà. Donc, on va parler de la lettre du président. Voilà, on va un peu parler de ça. Ça fait aussi tâche dessus la toile. Donc, inscrivons-nous dans ça, parlons de ça. Et puis, bon, je pense que nos frères, ils ont compris par rapport à ce problème-là. Je souhaiterais qu'on laisse ça parce que je ne voudrais pas qu'on essaie de renchérir sur ça maintenant. Et puis, d'autres vont prendre ça pour encore remuer, comment dirais-je, le couteau dans la plaie, tout ça là. Et puis, ça va devenir autre chose. Voilà. Donc, superviseur, vas-y. Vas-y pour tes 5 minutes et puis on parle de la lettre. Parlons de la lettre maintenant. Bon, la lettre, par rapport à la lettre, bon, on a déjà des débats houleux sur d'autres panels. Voilà. Et là, bon, je suis dans ma famille, je suis à la maison. Voilà, donc, ce ne sera pas des débats houleux, mais c'est des contributions, quoi. Je pense que, franchement, je suis fier de mon président. Et je ne me suis pas trompé de suivre un tel monsieur. Je suis fier. Je suis fier. Vraiment, big up à lui. Big up à lui. Le petit pincement sur moi qui me fait mal, c'est de le voir dans cet état physique où il est aujourd'hui. Ça me peine beaucoup, ça m'affecte. Et quand c'est pas ces moutons ou bien ces inhumains du RDS se moquent de lui dans cet état, j'ai encore plus mal. Vous avez détruit la vie du monsieur. Et c'est vous qui vous moquez de lui. Vraiment que Dieu le renouvelle, que Dieu le rétablisse. La lettre est très bienvenue, contrairement à tout ce qu'on attend. Non, pourquoi quand il est sorti, il a été innocenté, pourquoi en même temps il n'a pas lancé cette lettre? Non, c'est un homme politique, il est très malin pour noyer le poisson dans l'eau. Dans cette affaire de Nadi Bamba là, il est venu distraire les gens pour détourner l'attention. Non, comme il a perdu le combat du 4e mandat, voilà pourquoi il s'en va sur un terrain où on ne l'entend pas et que de toute façon, c'est ce radium, il vise alors qu'on est ensemble. Mais non, mais ça donne des maux de tête. Ça donne des maux de tête. Il dit, mais ces gens-là, ils sont partis à l'école, mais ils sont partis où au juste? Ça fait pitié. Donc, il y a d'autres qui viennent sur les grands juristes en disant que le président Laurent Gbagbo, en tant qu'une personne individuelle, ne peut pas plutôt saisir juridiquement une Cour pénale internationale. Non, et que la Cour pénale internationale peut être saisie de 3 manières. Soit un État qui a ratifié le traité de Rome, ou alors, deuxièmement, la CPI elle-même se saisit du dossier, ou encore le Conseil de sécurité de l'ONU, voilà, saisit la CPI à l'effet d'enquêter dans un pays où elle estime qu'il y a des droits de l'homme qui sont là. Vous voyez, mais c'est grave. Et ils se jouent au connaisseur alors qu'ils ne savent rien. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, on va placer l'église au centre du village. Qu'est-ce qui se passe? Parmi le collège de juges qui ont acquitté le président Laurent Gbagbo définitivement, là, il y a un juge qui fait partie de ce collège-là, un juge polonais qu'on appelle Ofensky. Donc, au lendemain de cet acquittement définitif du président Laurent Gbagbo, il a été promu nouveau président de la Cour pénale internationale. Donc, c'est ce juge-là qui a désigné une chambre préliminaire à l'effet d'enquêter, cette fois-ci dans l'autre camp, le camp adverse. Parce qu'ils ont estimé que le camp du président Laurent Gbagbo a été innocenté, a été acquitté, et que maintenant, on doit enquêter dans l'autre camp. C'est ce qu'on a appelé Côte d'Ivoire acte 2. Voilà d'où ça vient.
Donc le président Laurent Gbagbo, par cette lettre-là, c'est comme s'il disait, mais cette affaire-là, ça est où, à quel niveau? Il n'est pas en train de saisir la cour pour un nouveau procès. Et vous avez venu nous dire, non, il ne peut pas saisir la cour en tant qu'individu. Vous êtes un culte et c'est vous qui voulez venir parler. Le président Laurent Gbagbo, quand il pose ces actions-là, il faut bien réfléchir, sinon tu vas prendre le décor. Il est très sage, très inspiré et il est divin. C'est ça, les gens ne savent pas. C'est grâce à son combat-là qu'aujourd'hui, il y a l'éveil de conscience un peu partout en Afrique. Il y a un collègue là, sénégalais, ouais, parce que bon, en fait, je suis beaucoup en contact, je suis beaucoup, parce qu'il fait beaucoup le Sénégal et tout. Donc, il me disait que, disons-lui tout net, l'histoire du président Laurent Gbagbo nous a tous ouvert les yeux. Voilà. Et le leader même charismatique sénégalais, Ousmane Sonko, il a la chose, bonifié, plébiscité encore le président Laurent Gbagbo, en disant, les gens disent que c'est le président Laurent Gbagbo, tu dois suivre mon exemple. Non, il dit non, c'est plutôt moi qui marche dans ses traces. Donc c'est un homme exceptionnel. Voilà, il demande à la CPI à faire acte 2 là. Ça en est où? Depuis on attend, on n'a pas eu de suite. En effet, c'est la France avec ses amis de l'OTAN qui exerce une certaine pesanteur pour retarder le procès. Voilà la vérité qui est en bas. C'est ce qui fait que depuis là, ça traite. Soro Diom a dit, si lui doit aller à la CPI, il n'ira pas là-bas sans Alassane Dramane Ouattara. Donc vraiment, que Dieu fasse que cette lettre-là trouve un écho favorable auprès des juges, les vrais juges impartials de la CPI, et que, quelle que soit l'action que la France, ou les entraves que la France, cet État voyou, pourrait opposer cette fois-ci, que l'enquête-là suive son cours, tous ces gens-là soient convoqués. Parce que vous pensez que quoi? Le monsieur a passé 10 ans. Ça sera gratuit comme ça? Ça ne peut pas rester comme ça gratuit. On va passer ça en perte et profit. 10 ans, vous savez ce que c'est? 10 ans. Et il est revenu très affaibli. Mais il mérite justice. Justice doit lui être rendue. Que dire de toutes ces victimes? Depuis 2002 jusqu'à 2011. Toutes ces victimes. Mais il réclame justice. La vie humaine est sacrée. Le sang, là, le sang, tant qu'il n'y a pas eu justice, le sang réclame vengeance devant Dieu. Donc, pour que même les victimes se reposent en paix une bonne fois définitivement, là, il faut que justice soit faite. On doit savoir, la rébellion a été financée par qui? Pourquoi ils ont attaqué la Côte d'Ivoire? Quels étaient les différents acteurs? Et tous les crimes là, qui les a commis? On doit voir qu'on n'a pas vidé ce contentieux-là. La Côte d'Ivoire ne se retrouvera jamais. Tous les pays qui ont connu ces genres de crises-là, ils sont passés par la justice, la vérité, et ensuite, maintenant, là, ils ont indemnisé toutes les victimes, et puis après, il y a eu la vraie réconciliation. Le type, Ouattara Dramane, il n'a pas promis que dès qu'il prend le pouvoir, il va mettre une lumière sur cette affaire de rébellion. Ça fait combien? Il est au pouvoir 15 ans. Voilà, il est dans 4 mandats. Il n'a rien fait depuis. Donc, comme la justice ivoirienne ne peut pas régler ce problème, donc il faut une justice impartiale à l'international. Et c'est bien tombé, il y avait déjà un dossier pendant à la CPI, qu'on réactive ça, et puis qu'on évente ce problème une bonne fois pour toutes, pour qu'on passe à autre chose définitivement. Donc merci beaucoup, je m'arrête à là pour le moment. Ok, merci bien, superviseur, pour ton intervention. Tu as été long, mais bon, tu as dit beaucoup de choses. Je crois qu'on va interagir sur ça. Alors, les gars, tapotez le live, hein, il faut le tapoter. Vous ne le tapotez pas. Vous voyez, il y a des gens qui montent et puis qui descendent, qui tombent en même temps là. C'est parce que vous ne tapotez pas le live. Voilà. Si vous tapotez le live, quand les gens ils vont monter, ils vont descendre. Ils vont pas descendre. Mais vous voyez, ils montent et puis en même temps, ils tombent. C'est parce que vous ne les tapotez pas. Donc, s'il vous plaît, il faut tapoter le live et puis il faut le partager. Ok. Alors, on va aller si Débados, je crois bien c'est Winner qui intervient avant qui d'abord. Alors, les gars, bon, je vais vous demander à ce qu'on se respecte les minutes, le temps qu'on se donne. C'est vrai qu'on a beaucoup à dire, voilà, on est là, et il faudrait qu'on respecte le temps qu'on se donne pour que d'autres aussi prennent la parole pour intervenir. Alors, donc, Winner, je vais te passer la parole, et après, on va venir sur Débados. Donc, si tu es là, ouvre ton micro, tu as 5 minutes, et puis bon, vas-y. Winner, tu es là ou pas, Winner? Winner, tu es là? Bon, ok. Si Winner n'est pas là, on va passer à Débados. Débados, si tu es là, ouvre ton micro.
Ouais, je suis là, je suis là. Ok, ben, vas-y, je Vas-y, prends la Thomas, 5 parole parce minutes. qu'apparemment, Ouais, Wina n'est vas-y. pas là. Oui, vas-y, vas-y. Ok. Ben, merci à Superviseur, merci déjà à la blouse pour leur intervention avant mon intervention. Donc, voilà, l'enfant du peu, moi, je pense que j'ai bien aimé l'intervention de la blouse. Il a un peu résumé tout ce qu'il a dit là. Voilà, il y en a qui sont arrivés, qui défendent le président Laurent Gbagbo. Bon, ils sont pas des militants, mais dans tous les cas, on regarde le combat de chacun. Maintenant, sur le cas de la lettre, oui, même moi, comme superviseur, j'ai entendu beaucoup de choses, hein. Voilà, je sais pas comment les gens réfléchissent, mais quand tu entends leur raisonnement vis-à-vis de cette lettre, je parle des amis de l'autre camp, franchement, tu tombes des nues. Tu te demandes si ça va bien dans les têtes, au fait. Parce que leur manière de réfléchir, je me demande vraiment, 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 vraiment ce qui se passe ou ce qu'ils ont mis dans les têtes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, la question que moi je me pose, c'est quelle a été la cause même de cette rébellion? D'où aller prendre des amis de d'autres pays pour venir s'attaquer à son propre pays? Moi, c'est ma question déjà, ma première question. C'est quoi la cause? Parce qu'on les entend dire, non, on nous avait interdit de porter du boubou, on nous avait dit ceci, cela, voilà, et aujourd'hui, ce langage-là a fait qu'ils ont une certaine haine envers le président Laurent Gbagbo. Moi, je veux bien savoir à quel moment Laurent Gbagbo déclare c'est pas, il déclare ses propos ou il déclare la chasse à l'homme à nos frères du Nord. Parce que si on veut juger sur les actes des soldats ou des actes isolés, je ne pense pas que c'est un commandement qui les a amenés à commettre certains actes isolés. Parce que si ça remonte directement à celui qui était le chef de l'État, mais si on prend aujourd'hui les agissements des FSI, que ce soit avant ou après la crise, donc tout ça, ça va remonter à celui qui est le chef de l'État aujourd'hui. Parce que tous les massacres qu'ils ont commis, c'est pour ça, moi, j'accueille bien cette nouvelle-là. Le frère a dit, c'est un dossier qui sera ouvert. Effectivement, on prie Dieu que ça tombe en de bonnes mains pour que cette lumière-là soit faite une bonne fois pour toutes. La rébellion a massacré les Ivoiriens. Ils ont violé des femmes, ils ont pillé, ils ont tué, égorgé des familles. Mais tout ça là, et quand on en parle, on nous dit oui, M. Laurent Gbagbo n'a pas su protéger la Côte d'Ivoire. C'est comme si c'est justifié, en fait, c'est comme si c'est normal au fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de sentiment que c'est des gens qui sont morts. Pour quelle cause? Moi, je veux bien savoir. Moi, tout à l'heure, quand j'avais pris ma première prise de parole, j'ai dit, moi, j'étais dans le Nord. Et parce que mon papa exerçait là-bas, j'étais dans le Nord quand cette guerre a commencé. Mais on sait comment on a été traqué. On sait comment les rebelles, parce que nous, on a vécu ça en direct. On n'a pas dit, on nous a raconté. On a vécu ça en direct. Ils ont tué des gendarmes devant nous. Ils ont tué des familles devant nous. Donc, tout ça là, quand on parle, on dit, oui, c'est Laurent Gbagbo qui veut ramener la crise. Donc, tout ce qu'ils ont fait, ils ne reconnaissent pas ça. Toute leur défense, c'est le président, disons, devait défendre le pays. Mais quelle est la cause qui vous a poussé à aller prendre des armes, vous, pour venir vous attaquer à votre pays? Parce qu'on sait bien que la rébellion est venue du Nord. Maintenant, la cause là, c'est quoi? Parce que quand moi j'entends souvent ce qu'ils disent là, je ne vois pas à quel moment ça a eu lieu. Même si ça a eu lieu, oui, par des cas isolés, mais ce n'est pas une raison. On ne peut pas prendre des armes et venir tuer des gens parce qu'on vous empêche de porter des boubous, c'est pas quoi. Vraiment, ce qu'ils racontent là, je pense que au jour de la lumière ou bien au jour du procès, ceux qui seront les mis en cause vont s'expliquer et puis on va... Faut masquer les mots, c'est ja. Ouais, pardon, excuse-moi, pardon. Donc, vraiment, chacun va s'expliquer et puis on nous dira comment la rébellion a été financée, comment elle a commencé, et puis chacun va s'expliquer, que ce soit les LOS, bon, malheureusement aujourd'hui il y en a qui n'existent plus, mais ceux qui vivent encore, chacun va s'expliquer. Donc moi je ne vois pas quel est le sujet qui fait mal tant au RHDP que ce dossier-là soit ouvert. Mais si aujourd'hui le président de la République avait promis faire l'enquête sur la rébellion et que ça n'a pas eu lieu, mais c'est parce qu'il sait quels sont ceux qui ont créé la rébellion qui sont aujourd'hui aux affaires. Quand on prend un commandant de gendarmerie comme Apollo Touré, qui, moi, ce n'est pas quelque chose qu'ils m'ont raconté. Nous, on a vécu ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. À l'école de gendarmerie, mais il a enlevé tous les percuteurs de la mairie. Parce qu'il fallait que le corps de gendarmerie soit sans défense à l'arrivée des rebelles. Donc, voici des gens qui ont trahi la nation. Mais tout ça, ils vont s'expliquer. Quand toi, tu es censé, parce que Apollo Touré était le commandant en seconde de l'école de gendarmerie après la mort de Toba Noé. Vous imaginez pour un président comme Laurent Gbagbo qui n'aime pas les fils du Nord, il n'aurait pas dû mettre Apollo à la tête de l'école de gendarmerie. Mais comme il ne fait pas de distinction, il n'a pas cherché son frère Bété ou bien son frère, je ne sais pas, Dida pour venir placer à la tête de l'école de gendarmerie. Il a dit c'est tout à fait normal que celui qui est commandant adjoint prenne le commandement de l'école de gendarmerie. Est-ce que ça c'est méchant? Pour que tu puisses livrer cette école-là dans les mains des rebelles. Mais les vidéos sont là. Donc cette trahison qui a eu lieu,
C'est méchant. Cette trahison qui a eu lieu tout au long de cette crise, vraiment que chacun vienne s'expliquer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas le mal profond de ces gens-là pour qu'ils se soient vraiment, je ne sais pas comment je vais appeler le mot. Et on parle de ça, d'autres sont contents parce que quelqu'un a fait 10 ans en prison, il a été innocenté, il réclame justice, ça vous fait mal. Donc vous, tout ce que Laurent Gbagbo fait là, c'est méchant, c'est mauvais. Mais qui va aller souffrir en prison, et puis il va venir, il va réclamer justice, et puis on va l'accuser que non, il est haineux. Vraiment, cette mentalité-là, je ne sais pas d'où il sort ça, cette méchanceté, je ne sais pas d'où il sort ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là par rapport à mon temps, et puis on pourra discuter de beaucoup de choses. Merci Débatos, merci. Les gars, tapoter live, hein, c'est très important. Merci pour ton intervention. Comme tu viens de le dire, hein, normalement, nos frères du RDR devaient applaudir cette lettre-là, devaient même faire des panels pour accompagner cette lettre-là, pour dire que la lettre-là, c'est la bienvenue. Parce que, alors, après la sortie du président Blé Goudé ici, de Blé Goudé, vous avez tous posé des questions de savoir qui a financé cette rébellion et que c'est le président Laurent Gbagbo qui était derrière tout ça et qu'il a fait croire aux Ivoiriens que lui, il était innocent. Voilà que maintenant, il demande, il saisit la justice pour que une lumière soit faite sur cette rébellion-là. Mais vous vous offusquez. Ça vous fait mal. Non, c'est pas le bon moment. Non, il devait pas. Je sais pas. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Le président de la République lui-même, il a dit qu'il s'il prenait, comment dirais-je, la règle des choses, il allait faire la lumière sur cette rébellion, enquêter sur cette rébellion. Malheureusement, c'est pas fait. Jusqu'à là. Ah, donc, vous, votre lumière sur la rébellion, là, c'était d'envoyer le président Laurent Gbagbo à la CPI. C'était d'emprisonner le président Laurent Gbagbo et on avait fait la lumière sur la CPI. Bah non, mais lui aussi, il veut se faire justice aussi. Donc, il a passé 10 années de sa vie dans une prison. Il est sorti de là. Forcément, il y a quelque chose qui s'est passé, raison pour laquelle il était envoyé à la CPI. Donc, on dit qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé là. Alors, qui est donc responsable de ce qui s'est passé? Il y a 2 personnes qui se sont battues. Si on a regardé dans l'autre camp, mais c'est tout à fait normal qu'on regarde aussi dans l'autre camp pour trouver le coupable de ce qui s'est passé. Parce que forcément, comme je le dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous vous plaignez, pourquoi aujourd'hui vous critiquez la lettre du président Laurent Gbagbo, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Surtout que vous avez beaucoup de témoignages. Surtout que vous avez beaucoup de témoins. Parce que sur les panels là, vous, tout et n'importe quoi. Le président Laurent Gbagbo a fait ça, il est comme ça, c'est lui qui avait fait ça, tant, vous êtes là. Anne Kassé, tu es passé tout à l'heure sur mon panel, je ne sais pas si tu es là encore. Toi là, Gbagbo a ouvert la lettre là aujourd'hui là. Tu es bien placé aujourd'hui parce que tu as une haine vraiment contre ce monsieur-là et tu as tellement beaucoup de preuves. Vous comme ça là, vous aurez des preuves pour aller à ces pays-là, pour aller témoigner contre lui, pour le clouer. Donc normalement, nous tous on devait être d'accord. Mais malheureusement, vous, je ne sais pas, ça vous fait mal. Mais attends, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Donc, vous voulez seulement rester sur les réseaux sociaux, sur les panels, pour donner les preuves. Mais vous ne voulez pas aller à ces pays pour donner les preuves. Vous avez des preuves, non? Donc, cette lettre-là, normalement, on devait être content, on devait se réjouir pour dire, ah, enfin, on va connaître vraiment les coupables de cette rébellion-là. Après l'intervention de Blé Goudé, après l'intervention de tout cela, toutes ces personnes qui ont parlé là, c'est un doyen qui nous avait donné à la CPI, mais aujourd'hui là, les gens ont parlé, on a vu des secrets et il y a des gens qui détiennent encore des secrets. Ces personnes vont sortir, ils vont aller à la CPI pour condamner le président Laurent Gbagbo. Donc il faut applaudir cette lettre là. Je vous demande pardon, applaudissez cette lettre là, faites des panels pour encourager cette lettre là, pour que vraiment l'enquête là soit dirigée aussi de ce côté et puis on va voir qui va sortir. Si vous serez aussi acquitté. On va aussi voir ça. Voilà. Donc alors, Garcia, est-ce que tu es là maintenant? Parce que depuis tout à l'heure, là, tu tombes. Est-ce que tu es là maintenant pour qu'on te donne la parole? Si tu es là, ouvre ton micro. Gracias. Et dis-moi, tu dors trop en classe, hein? Il y a des problèmes. Ok. La vie, si tu es là, ouvre ton micro et puis après la vie, on va passer à 8 heures. Oui, je suis là. Le sujet, c'est quoi? Parce que le second sujet, là, je n'étais pas là. C'est sur quoi? On parle de la lettre. Ah, ok. Bon, moi, je pense que il n'y a pas d'inconvénient si le président Gbagbo a fait une telle lettre. C'est normal. Parce que depuis qu'il y a eu la crise, là, depuis, 2002, jusqu'à maintenant, 2010, là, il n'y a pas eu d'enquête. Et Ouattara, là, il était au pouvoir pendant 15 ans. En principe, même, il devait faire d'enquête, quoi. Il n'a pas fait d'enquête. Et il refuse de mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Bon, ça veut dire qu'il a rejeté électorale. Bon, ça veut dire qu'il a rejeté. A dit qu'il a acquitté. En principe, ceux qui sont en face, là, on devait se les entendre. C'est maintenant, il a vu, il a dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis allé à la CPI, j'ai été acquitté. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas une seule personne qui fait la guerre, c'est deux.
Donc ceux qui sont pas venus, ceux qui ont fait la guerre avec moi, il faut qu'on les entende pour voir qui a tué les 3000 morts. Mais c'est normal. C'est pas pourquoi les gens s'offusquent. C'est normal parce que on peut pas, ça va pas rester comme ça. Il y a eu les gens, les guerriers les gens de Diokwe. Eux, de leur côté, ils se plaignent. Ils se plaignent comment eux, le président Gbagbo est sorti de la haie, il est venu, il parle pas de ça. D'autres même sont fâchés. Parce qu'on l'entend un peu partout. Donc si aujourd'hui, il fait une telle lettre, que c'est méchant, pour dire que non, c'est pas le moment comment. Quand le monsieur a géré le pouvoir pendant 15 ans, il n'a même pas fait cas de quelque chose sur ceux même de Diokwe. Ça va rester comme ça, c'est des êtres humains qui sont morts. C'est normal qu'il fasse une lettre pour s'adresser à la CPI. C'est normal. Donc ceux qui se plaignent, qui disent que pourquoi est-ce qu'il a fait la lettre et puis il y a des guéguerres partout, ils s'entretuent sur les réseaux sociaux, ils s'insultent, ils font pas là. Ça c'est leur problème, hein. Ça c'est leur problème. On va droit au but. C'est-à-dire que nous on regarde tout droit. Ou le président Gbagbo, la lettre qu'il a faite, on regarde tout droit. Et ça va, il y aura une solution la lettre, ça, il y aura une fin. Ça va pas rester comme ça. Ici, ils veulent n'ont qu'à se fâcher. Ça, c'est leur problème. Donc, moi, c'est ce que je pouvais dire. Que, quand on tue, là, forcément, tu vas répondre. Si c'est Soro Guillaume qui est dedans, bah, il ira. Lui-même, l'a dit que, si on l'appelle, lui, il va partir. Donc, bon, je crois que, ces communicants, moi, je parle, le groupe excuse-moi si je les nomme, le groupe des Soulés de Paris, franchement, ils ne font pas là pour ça. Mais c'est un autre groupe, là, l'Amiral Blindé, leur groupe, là, c'est eux qui insultent même Gbagbo. En même temps, quand la lettre est sortie nette, Amiral Blindé a pris sa caméra pour insulter Gbagbo. Ça, j'ai pas aimé. Donc, franchement, dans les partis politiques, il y a d'autres qui sont, un peu légers, il y a d'autres qui sont durs, et c'est comme ça, du côté aussi côté de Soro. Eux, ils disent qu'ils sont d'accord qu'on parte juger Soro. Si jamais on doit le juger, il n'y a pas de souci. Maintenant, ceux qui sont en train de faire par là, ça, c'est leur problème. Parce que quand tu lis la lettre, quand tu as le discernement, quand tu sais décortiquer les mots, quand tu sais réfléchir sur un texte, tu peux pas te fâcher. Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que le président Gbagbo a dit? Il n'y a rien de mauvais, c'est normal. Il est dans ses droits. Ils l'ont enlevé. Pourquoi ils vont se plaindre? Il est dans ses droits. Le moment est venu. C'est pas parce que c'est trop tôt. Pourquoi c'est le moment? C'est le moment même c'est maintenant même qu'on doit parler de ça. Pour soulager le cœur de tous les guerriers qui sont morts, les gens d'Ano Kwakouté qui sont morts, tous ceux qui sont morts dans la crise. Même eux là. C'est pas eux-mêmes là qui étaient en train de porter, qui disaient que oui, le président Gbagbo, il ne pas qu'on le libère. Eux-mêmes là, s'ils sont pas contents du fait que aujourd'hui, on va essayer de parler de cette histoire de crise là. Ça, c'est leur problème. Nous, on est devant, hein. Quelqu'un est sûr, le président Gbagbo a dit, ça va pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait une suite, Et il y aura la suite, il y aura la fin. Donc, c'est sur ça nous sommes. Ils n'ont qu'à se fatiguer, ils n'ont qu'à s'entre-déchirer, ils n'ont qu'à s'insulter. De toute façon, le président Gbagbo, il a devenu comment on appelle? Il a devenu leur feuille morte, avec lesquelles ils jouent, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils oublient que le président Gbagbo, là, c'est grâce à lui qu'il y a eu le multipartisme. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il y a le RDR, il y a le PPAC, il y a le GPS, il y a tout. Il y a le COGEP, MGC, c'est grâce à le président Laurent Gbagbo. S'il n'y avait pas de multipartisme, c'était un seul parti, c'était rien que le PDCI. On sait pas où on allait en venir, où on allait partir, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il a tout fait pour qu'il y ait aujourd'hui le multipartisme, qu'aujourd'hui, tout le monde rencontre n'importe quoi et dit ce qu'il a envie de dire. C'est grâce au président Gbagbo, c'est sa lutte qui porte aujourd'hui. Et il ne veut pas le laisser lui continuer de lutter. Il a souffert. Combien de fois le monsieur a souffert et continue de souffrir? Aujourd'hui, ça se voit sur son physique. Ils s'en moquent dans leur panel. C'est méchant. Donc, il faut que le président Gbagbo, ce qu'il a fait là, il a bien fait. Il s'est levé là, c'est bien, il a bien fait. Nous sommes d'accord, ensemble avec lui. N'en déplaise ceux qui se disent pourquoi c'est maintenant il fait. C'est leur pétard. Nous, on s'en fiche. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. J'espère que j'ai bien parlé. On m'entend?
Elle dit, Tu as je bien sais que parlé. j'ai bien parlé. Moi, je ne suis pas Tu habituée. tu as très bien parlé, ma soeur. Tu as très bien parlé. Tu as Je bien ne Merci suis pour pas parlé, cette franchement. habituée. intervention. En tout cas, tu as très bien parlé. Ouais, tu as bien parlé. D'accord. Pour une novice, Ouais. tu as bien parlé. Hein? Tu Je as suis très vraiment bien novice. parlé. Voilà. Tu as très bien parlé, donc t'inquiète pas, tu as bien parlé. Merci. Voilà. Alors les gars, tapoter le live, hein. Il faut tapoter le live. Voilà, on est dans le sujet. Bon, par contre aussi, il y a d'autres D'accord. qui, même il y a des gens même de nos partis, hein, il y a d'autres qui sortent pour dire que parce que le ministre Kone Katina, il est sorti pour dire que la lettre ne visait pas le président Soro. Voilà. Il y a d'autres même de nos partis qui sont pas aussi d'accord avec ça. Alors donc par rapport à tout ça là, quelle analyse on fait véritablement par rapport à à cette sortie là à ce courrier là, je vais dire. Voilà. Gracias, comme tu es là maintenant. Est-ce que tu peux prendre la parole maintenant? Est-ce que tu es là? Tu es là maintenant? Je suis calé, Gracias. je suis calé, je suis calé. Ok, vas-y, tu as tes 5 minutes. Il y a la blouse aussi qui n'a pas encore parlé par rapport à la lettre, hein, la blouse. Oui, oui, on va revenir sur la blouse, mais comme Gracias, il n'a pas encore parlé du tout là. Voilà, vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère, l'enfant du peuple. Bonsoir la vie. Bon, tu as bien parlé, je te donne 15 sur 20. Ok. Bonsoir la blouse superviseur. Tout le monde, en tout cas, soyez bénis. Bonsoir Blondas aussi qui vient d'arriver. Bon, vous savez, concernant la lettre, elle est bienvenue. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il a déjà tout calculé. Il faudrait que nous, les gens de PPACI, le sachions. Il a tout calculé à l'avance. Il savait très bien que ceux qui étaient venus se coller à lui, là, GPS, PDCI, tout ça, les gars n'étaient pas sincères. Mais comme il ne refuse pas, le président Gbagbo ne refuse pas, un peu comme Jésus. Jésus savait que Ah, on t'a bien noté là, tu es tout milan. Bon. Euh, bon, c'est comme Jésus, il savait que Judas allait le trahir, mais il a laissé Judas entrer parmi ses disciples. Parce qu'il fallait que Judas le trahisse. Ça fait partie du plan. Voilà. Jusqu'à Judas lui-même s'est grillé. C'est comme ça aussi, les autres aussi vont se griller. Vous savez, donc la lettre est très bienvenue. La lettre est là pour les faire trembler. Voilà. Elle est là pour les faire trembler. Et je vais parler de la lettre dès que j'ai fini de parler de la réaction des gens des soroïstes. Là. Voilà. Les soroïstes sont paniqués. C'est normal. Parce que les manteaux là, celui qui les paye la plupart Mais, des. Gracias. Gracias. Est-ce que les souristes se plaignent de la lettre? Est-ce que les souristes s'opposent à la lettre? Ils se plaignent même. Ils s'opposent si tu veux. Ils se posent, ils se plaignent parce que la plupart des soroïstes, on leur donne l'argent. Hein. Les cyberactivistes des Sorou, là, on leur donne l'argent. Et c'est l'argent qu'ils prennent. PPACI, on ne donne pas l'argent. C'est pour ça que quand certains demandent, non, pourquoi on ne les aide pas? Le président Gbagbo n'est pas du genre, on va te donner l'argent. Puis quand quelqu'un te donne l'argent, arrivé au moment là, c'est lui qui va te guider. Il va diriger tes idées là, c'est lui. Il va te dire, on fait pas, il fait pas ça, il fait pas ça. Le président Gbagbo laisse chacun faire des choses librement. Si tu veux, tu le fais de toi-même. Voilà. Si tu penses que parce qu'on te donne rien, tu veux partir, c'est ton affaire. Mais c'est par rapport à l'histoire que tu es en train de faire. Mais sache qu'il y aura une récompense pour tout le monde. Chacun aura sa récompense quand on sera libéré. Et les souris, c'est quoi? C'est que moi, je suis sûr qu'en réalité, Soro est derrière. Il est derrière, c'est-à-dire pas derrière eux tous, mais il est derrière celui qui est derrière eux. Parce qu'il ne parle pas directement à eux tous. Il parle forcément à celui qui est à la tête de leur groupe. Donc, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Le président Gbagbo, lui, il a fait son appel. Soro a envoyé ses gars pour se coller à lui. Le président Gbagbo a accepté. Mais ça ne veut pas dire que Soro serait libre. Ou bien Soro allait échapper à la justice. C'est ce que, même jusqu'à les gars de PPACI, des cyberactivistes PPACI, ont commencé à reprendre le refrain. Moi, par exemple, au départ, il attaqué un peu Soro, mais à cause de la décision du président Laurent Gbagbo d'aller à tout le monde, de trop c'est trop, je me suis retenu. Parce qu'il faut respecter le père. Même si il faut respecter la décision du père, du leader, parce que même si tu penses qu'il y a des traites, il faut laisser chacun va se griller. Voilà, c'est ça qu'on appelle la discipline. Moi, je savais que le PDCI n'était pas sincère. Mais il faut laisser, parce que les gens lui reprochaient au président Gbagbo de ne pas rassembler l'opposition. Tantôt, on lui reprochait ça, tantôt on lui reprochait de ne pas rassembler la gauche. Les gens sont venus vers lui, chacun a monté son vrai visage. Vous voyez, non? Si le président Gbagbo a accepté, a fait qu'il lui a volé son parti, mais qui est revenu, le président Gbagbo l'a accepté. Le président Gbagbo accepte tout le monde. Même si Charles Blé dit, il vient, son coach, le président Gbagbo va t'accepter. Mais c'est pas pour qu'il se mélange à toi, hein. Tu es à côté de lui. Et puis tu regardes, tu vas te griller. Maintenant, moi je ne comprends pas certains cyberactivistes PPACI. Oui, le président Gbagbo a accepté, mais ça ne veut pas dire que vous allez empêcher des gens qui disent vous allez empêcher des gens de dire que Soro est un rebelle. Pourquoi? Soro c'est un rebelle.
c'est un criminel. Vous voyez, il a déjà les gens. Donc, si quelqu'un le dit là, peut-être au départ, où on était beaucoup plus un peu sérieux, ah, doucement, on ne peut pas dire ça plus loin. Mais si actuellement, surtout actuellement où ils ont réagi, puis ils insultent le président Gbagbo là, mais on doit laisser les gens réagir librement. Si les gens veulent réagir, en tout cas, ils doivent laisser librement. Et ils ne veulent pas. Ils refusent ça. Il y a des... Grâce à... Est-ce que je peux te poser une question et puis tu vas continuer? Ok. Alors, au GPS là, qui insulte le président Laurent Gbagbo? Qui insulte le président Laurent Gbagbo? Je sais qu'il y a un qui a toujours insulté le président Gbagbo. C'est Amiral Blindé d'abord. Tu comprends, non? Parce que lui-même là, même quand les GPS, même les autres n'insultent pas le président Gbagbo, lui-même il insulte le président Gbagbo. Parce que même quand le président Gbagbo est arrivé, et puis là, bien avant il insultait d'abord le président Gbagbo, maintenant quand le président Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, et puis il a dit, il a demandé que Soro revienne là. Hein? Il a demandé que Soro rentre au pays. Quelque temps après là, un jour il a oublié même, mais pour un truc comme ça, Amiral Blindé s'est levé encore pour insulter le président Gbagbo. Après encore, ça dit, c'est comme si quand son banc là, ça montre dans sa tête là, il permet d'insulter le président Gbagbo. Même cette année encore, il a fait vidéo pour insulter le président Gbagbo. Vous comprenez? Donc, lui, déjà, là, il insulte le président Gbagbo. Maintenant, il y a, c'était avant, ils avaient insulté Gbagbo avant. Maintenant, depuis, comme il est collé, il est beaucoup collé au cas de PPS, il ne peut plus insulter le président Gbagbo parce que lui-même, il connaît. Mais lui, entre eux, là, il est incontrôlable. Ou bien peut-être, c'est le mandat qu'on lui a donné. C'est l'une des deux options. Hein. C'est pour ça que moi, il n'est jamais, tous ceux qui sont GPS, ils ne veulent jamais sur le panel. Quand ils veulent sur un panel, on parle contre Draman, et puis quand ils voient que c'est GPS là, ils sortent du panel, souvent, ils disent un truc un peu comme Soro, puis pour que tu me bloques, ou bien tu me mutes, et puis, je suis parti. C'est-à-dire, puis tu vois que puis il m'en va. Ok, faut chuter, et puis on va voilà, ok. Donc, c'est toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai dit, beaucoup ont mal fait. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, on a des amis. Moi, je me souviens bien, il n'a pas dit ce nom. Mais il y a une femme qui a dit qu'elle est PPACI. Une fois, je suis monté sur son panel, ça peut faire peut-être 4 mois de cela. Moi, elle a donné un sujet. On parlait que j'ai pu commencer à bombarder Soro. Elle dit, non, il ne peut pas permettre que moi, je suis de Gbagbo, que j'ai dit des trucs que je suis Soro, que Soro est rebelle, tout. Que, on a une alliance. Et puis, non, elle-même n'avait pas parlé d'alliance, mais elle dit qu'elle a des amis qui sont dans le GPS, donc elle peut pas. Elle dit, c'est ton amitié qui compte et l'intérêt de la nation. Tu vois, non? Bon, elle m'a jeté mon corps dehors. Mais c'est que si moi, il a dit ma vérité, puis je suis descendu. Je suis plus allé sur son panel. Voilà. Donc, moi, il a dit, c'est pour ça que j'ai dit, je n'ai jamais, malgré qu'il y avait front commun, je n'ai jamais parlé, comme on a dit, il n'a jamais fait à la cour de PDCI. T'as dit pendant le front commun, il a gardé le silence par respect pour la décision du président Gbagbo. Il n'a pas dit un truc contre le front commun. Avec le trop c'est trop, je n'ai pas dit quelque chose contre le trop c'est trop parce qu'il y avait Soro. Non. Quand il y a le Soro était rentré dans le trop c'est trop, je me suis abstenu par respect pour le mouvement. Vous voyez, mais malgré que par respect pour le mouvement, malgré tout ça, je n'ai jamais fait à la cour de Soro. Tu me demandes mon avis, elle te dit que lui, il mérite la prison. Tiens, c'est pas trop c'est trop, je ne vais pas dire que tu n'as pas allé en prison. Pourquoi? Je m'arrête là, j'attends mon deuxième. Ok, merci bien, gracias, merci. Alors, comme tu viens de le dire, les gars, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Et il faut le partager. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, moi je t'ai posé la question de savoir quel GPS qui attaquait le président Laurent Gbagbo, qui insultait le président Laurent Gbagbo. Tu as dit que c'est Amiral Blindé. Et tu as dit qu'il est incontrôlable. Toi-même, tu reconnais qu'il est incontrôlable. Et c'est lui qui est. Donc, moi, je ne souhaiterais pas qu'on accuse le GPS qui insulte le président Laurent Gbagbo. Le GPS n'insulte pas le président Laurent Gbagbo. Si on a des choses qu'on peut dire à Soro Guillaume et qu'on pense qu'on peut attaquer Soro Guillaume, on peut dire tout à Soro Guillaume. Oui, il faut y aller. C'est lui qu'il faut lui dire ce qu'on a envie de lui dire. Mais personnellement, pour dire le GPS, parce que là, on est tous sur la toile, hein, depuis un bon moment. Moi, je ne vois pas un militant ou un communicant GPS qui se met sur la toile pour venir attaquer le président Laurent Gbagbo, ou bien même qui s'oppose même à cette lettre-là depuis qu'elle est sortie là. Parce que j'ai même entendu des communicants GPS qui ont dit, qui sont même d'accord avec ce courrier, avec cette lettre-là. Donc, aujourd'hui, dire que le GPS est comme ça, pendant que hier, on s'est, jusqu'à là, on est encore dans le trop c'est trop, et ils sont pas encore sortis pour dire qu'on n'est plus dans trop c'est trop, ils sont pas encore sortis pour insulter le président Laurent Gbagbo, attaquer le PPACI, et c'est nous, on s'élève pour les attaquer. Moi, je vois ça un peu bizarre. Voilà, je me dis, d'où est venu tout ça? Est-ce qu'il s'oppose à la lettre, à cette lettre-là? Il s'oppose pas à ça. Attends, je vais te répondre rapidement. Enfant du peuple, attends, gracias. Oui. J'ai apporté un petit additif. Enfant du peuple. Oui. Non, tu sais, nous sommes disciplinés, hein, à l'image de notre mentor. Voilà, si tu vois qu'on réagit, c'est qu'il y a eu quelque chose. Hein. Non, on ne peut pas se lever comme ça pour parler contre le GPS, non. Peut-être que tu n'as pas suivi toutes les interventions, mais il y a un grand communicant, par exemple, du GPS, très engagé, il s'appelle DJ Volcano, je ne sais pas si tu le connais.
Didier Ouais, vas-y, Volcano. ouais, je le connais très bien. Voilà. Même il y a eu des communicants PPAC qui lui ont fait un droit de réponse. Hein. Emmanuela, par exemple, elle a fait droit de réponse à Didier Volcano. Voilà, donc il s'est appris, il s'est appris vertement au président Laurent Gbagbo à cause de cette lettre. Parce que pour eux, ça visait leur mentor. Voilà. Il y a des intervenants sur des panels, des militants de GPS qui vraiment qui se sont appris au président Laurent Gbagbo à cause de cette lettre. Voilà. En dehors de Amiral Blindé, il y en a beaucoup, pas mieux. Voilà, sous le de Paris, bon, du fait de sa nouvelle posture et de la responsabilité qu'il avait dans le trop c'est trop, donc il joue la carte vraiment de la prudence. Voilà, donc il essaie de calmer les choses. Moi, j'ai suivi un de leurs panels où il y avait plus de 600 personnes. Et c'est sous le de Paris qui, à chaque fois, les rappelait à l'ordre que de laisser. Mais sinon, eux tous, eux, ils voulaient vraiment, ils voulaient s'en prendre au président par rapport à cette lettre. C'est sous le de Paris qui mettait balle à terre à chaque fois. Donc, faut pas dire que tu n'as pas vu où les gens de GPS ont réagi par rapport à cette lettre. Et puis nous, on a commencé à les attaquer. Bien sûr qu'ils sont nombreux qui ont réagi. Voilà, à part sous le de Paris, qui essaie de faire l'effort. Voilà. Donc c'est ça. Attends, Ok, il n'y a pas de souci. je peux répondre rapidement. Non, gracias. Il y a des gens qui. Non, t'inquiète. Non, tu m'as posé une question. Il faudrait que je réponde rapidement. Attends. Je n'avais On va pas aller doucement. terminé ma réponse. Ah, non, attends. On est sur le panel, il y a des gens qui sont montés, tu as parlé, lui il a appris, il a répondu. Ok. Moi j'ai dit ce que moi j'ai vu. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Tu auras ton temps de parole et puis tu vas intervenir. Mais comme il y a des gens qui sont là, il faudrait qu'on les Mon temps de parole, je vais parler de quelque chose qui n'est Non, ton temps de parole. au-delà de ça. Oui, mais dans ton temps de parole, tu peux répondre rapidement, puis on va y aller. Mais laisse, je vais donner la parole aux autres, ils vont intervenir, puis on va continuer. Voilà, faudrait pas que parce qu'il y a des gens qui ont aussi envie de parler. Tu vois, il y a Blonas qui est là, il y a Saïti, non, qui est monté. Voilà. La blouse aussi n'avait pas encore intervenu sur ça, donc laissons-le, on va parler. Puis bon, après, tu auras ton temps de parole aussi. Donc, je crois qu'il y a Saïti qui est monté avant Blondas. Donc, Saïti, si tu es là, alors ouvre ton micro et tu as 5 minutes de temps de parole. Et les gars, tapotez le live s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas. Vous êtes là, mais vous ne tapotez pas. Si on ne tapote pas, le live ne peut pas monter. Vous voyez, non? Bonjour. Voilà, donc il faut tapoter. Bonjour. Il n'a pas message. Ok, comme c'est une dame là, je vais la laisser. Allah, faut Oh, laisser. tiens, gamin, c'est bien ça. Hé, Blondas, sur quel bas comme ça. Sur quel- Ok, vas-y, Blondas. Merci beaucoup. Toi, tu décortiques bien. Avec toi, on apprend bien la politique. La blouse aussi, merci beaucoup pour tes prises de parole. J'aime beaucoup. En fait, vous savez, le PPAC, à cause de vos amitiés à 2-3 sous avec le GPS, que vous laissez le GPS manquer de respect à notre mentor. Ils ont eu les temps de gloire. Hein? Si Ado avait cédé la place comme prévu dans leur contrat à Soro, on n'en serait pas en train de parler. Hein. Vous avez compris? Voilà. Quand Gbagbo a fait venez à l'appel de Bouna qui sont venus, on ne peut plus respirer. Vous avez compris? Vous êtes laissé berner par non, on est ensemble. Oh, tu manques du respect à notre président. Et vous êtes incapable pour continuer de les caresser dans le sens du poil. Que non, vous savez, les GPS. Mais à quel moment vous allez ouvrir les yeux même? À quel moment on va arrêter d'être naïf? On ne peut pas prendre notre mentor, le mettre dans la boue, même si on dit qu'il est incontrôlable. Quelqu'un qui est incontrôlable, il faut le donner une réponse à la juste valeur de ses dires. Et on passe à autre chose. Mais vous laissez tout, n'importe qui, n'importe quoi. Ceux qui ont attrapé les tuyaux hier, venus manquer de respect à notre mentor. Et puis vous êtes là, vous dites non, on parle pas, il faut parler seulement des amirals. Hein. Hey, quand il parle de Gbagbo, il parle du parti. Vous avez compris ça? Voilà. Donc, toute personne qui sort pour allumer notre président, on doit l'allumer sans état d'âme. Arrêtez d'être trop dans les sentiments. Comme ça, vous avez fait qu'on a perdu le pouvoir. À cause de votre comportement à la gonzesse, à cause on a perdu le pouvoir. Maintenant, il faut taper sur la table. La lettre est bienvenue. Nous, on veut savoir qui sont les responsables. Moi, personnellement, je veux savoir qui a déjà mes frères, ouais, même si je ne suis pas ouais. Moi, je veux savoir qui a sorti les gendarmes là. Je veux savoir qui les a mis dans le conteneur. Je veux savoir ceux qui sont venus déjà les vendre des mamans là, qui attendaient les dénis là, pour prendre le bébé là. Nous, on veut voir la clé dedans. Moi, je parle à nous, je prépare que ton live saute. Tu comprends, mon frère? Nous, on veut voir dedans. Elle a ou pas à 81 ans. Donc, c'est pas après où il sera suivi d'hôpital, il va venir faire lettre ici. La lettre est très bienvenue. On veut voir clair dedans pour nos futurs. Les délits qu'on a fait pendant la crise Bobo, là, ils n'ont qu'à voir clair dedans aussi. Voilà. Si c'est PDCI là, eux, c'est les lâches. Eux, on parle même pas d'eux. Voilà. Eux, c'est les postes ministériels. Eux, ils attendent. Donc, on les met de côté. On est arrivé à un carrefour, l'amitié là. Mettez ça de côté. Vous avez fait l'amitié, quand ils sont venus maintenant. Il y a d'autres PPACI maintenant qui se lèvent. Ils ont fait panel. Vous là, c'est maintenant que vous venez les recadrer. C'est maintenant que vous venez les recadrer. Vous jouez. Qui dit j'ai perdu RD dans le même fonctionnement? Des gens rusés qui vont jouer avec vous, vous êtes dans amitié, quand bon. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites la politique avec les émotions? Eux, ils ne sont pas émotifs. Nous, on est trop émotifs. Quand ça nous arrive, on doit toujours plier le doigt.
Sinon, on doit toujours plier le doigt. La lettre, là, elle est bienvenue. Du haut de mes 34 ans, là, je veux savoir qu'est-ce qui arrive à ma nation. Pourquoi ils sont déjà mes frères ivoiriens. Moi, personnellement, je veux savoir. Donc, la lettre, pour moi, elle est bienvenue. Ils disent qu'il faut pas s'asseoir, non, on a compris. Mais la lettre, là, nous, on veut voir clair dedans. Donc, ceux qui s'agitent en ce moment-là, c'est que c'est eux qui ont pris le tuyau pour dire à nos parents. C'est ça qu'il s'agit, et non d'une autre chose. Parce que quand tu n'es pas concerné, tu ne dois pas t'agiter. Ils s'agitent pourquoi? Donc, on attend, on va voir. On n'est pas pressé. On attend pour voir la suite. Je vais m'arrêter là s'il y a une motion. Ok, merci bien, la Blondas, merci pour ton intervention. Voilà, on a écouté, comme tu l'as dit tout à l'heure, la personne qui s'attaque au président. Oui, c'est clair, on ne va pas tolérer que quelqu'un s'attaque au président. Moi, je pose la question de savoir si les gens de GPS se sont opposés à cette lettre, parce que il y a des panels aussi là où j'ai écouté, où même ils sont d'accord avec cette lettre. Et puis bon, c'est tout à fait normal que la lumière soit faite sur cette rébellion. Ça, c'est normal, tout à l'heure, comme je le disais. Alors, on va passer la parole à Saïti, si tu es là, vas-y, ouvre ton micro et puis exprime-toi. Et après, on va revenir à tout ça. Ok, merci bien. Encore bonjour l'enfant du peuple. Salut tous les panélistes. Ok. Moi, à mon humble avis, il sait pas pourquoi, bon, pour cette lettre-là, il doit avoir toutes sortes d'histoires. C'est ce qui est juste que le président Gbagbo a fait. C'est tout à fait normal, hein. Ce qu'il a fait, c'est une fois nous interpeller. Nous-mêmes, là, remettons-nous en cause. Vous voyez le président Gbagbo, c'est pour nous, moi, il pèse même moi, il y a un peu honte pour la jeunesse. Il y a un peu honte. Voilà, il y a un peu honte parce que voici un monsieur qui nous a donné un exemple. Mais on dirait que nous-mêmes, on veut pas suivre son exemple. Quelqu'un à 18 ans déjà, il apprenait à s'y battre. Et aujourd'hui, regardez son âge. Mais il fait toujours son effort. Et nous-mêmes, on refuse de prendre nos responsabilités vis-à-vis de ce que lui-même est en train de décider pour notre avenir. Moi, en fait, là, c'est ce que je constate. Parce qu'on veut tout attendre de lui. On veut tout attendre de lui. On veut tout attendre de lui. Or, tout attendre de lui à cet âge actuellement, là, vraiment, je suis désolé. Voilà, ton papa, là, il peut te dire quelque chose. C'est à toi, maintenant, sur le terrain, de savoir te comporter. Donc, moi, pour moi, la lettre, là, même, ne doit même pas couler de salive. C'est ce qui est juste qu'il a fait. Il a fait ça dans l'intérêt national. Voilà, parce qu'on peut pas parler de réconciliation nationale sans justice. Voilà, on est tous unanimes ici. On est tous unanimes que vraiment, la Côte d'Ivoire était enterrée. Et on veut savoir la vérité. Ça, là, c'est pas mal. C'est même pas mal. Dire que on veut savoir la vérité ne veut pas dire qu'on doit lui jeter la pierre. Nous tous, on doit savoir, parce qu'il était un chef d'État. Puis c'est quand lui-même était au pouvoir que cela est arrivé. Donc, il faut un éclairage. Il y a beaucoup de personnes qui manipulent cette histoire. Donc, il faut maintenant la justice pour éclairer tout le monde. Et c'est ce qui est juste. Donc, moi, je pense bien que tous les Ivoiriens qui sont épris de paix doivent encourager cette lettre. Logiquement. Voilà. Maintenant, bon, concernant les souris dont on parle, moi, je pense bien que dans la vie, il faut assumer tes responsabilités. Comment dirais-je, monsieur Soro, il ne fait pas ses responsabilités. Il y a l'une de ces vidéos même qui passe. Il dit, s'il a Dieu qui part à la CPI, il va le faire. Donc, je ne sais pas pourquoi d'autres parmi eux doivent encore se plaindre. Non. C'est vrai. Et même si il s'agit de trucs, comment il s'appelle, Volcano et Amina Brendi, on les recadre. C'est comme ça, c'est du tic au tac. Voilà, quelqu'un qui n'a aucun respect pour ton papa, tu le recadres aussi. Mais on ne peut pas prendre aussi ces cas-là pour généraliser tout le monde. Parce que bien avant ça, moi-même, j'ai suivi un panel où comment dirais-je, Nina la Lyon, comment dirais-je, sous le de Paris, avec les autres, ils étaient modérés, eux-mêmes, ils disent que oui, que c'est dans son droit, pour la lettre là, c'est dans son droit, c'est normal, qu'il n'y a pas un temps pour qu'il fasse ça. Donc, on peut pas prendre certains cas pour des généralités, même dans le parti du vieux. Il y a d'autres qui sont extrémistes. L'autre côté aussi, il y a d'autres qui sont extrémistes. Donc, ça dépend de toi. Si toi, tu es du côté des extrémistes, tu joues le rôle. Si toi, tu es du côté des modérés, tu joues le rôle. Être un modéré n'est pas dit que tu es un faiblard. Quelqu'un qui veut concilier tout le monde n'est jamais faiblard. Mais moi, ce que je peux dire aux artifices PPACI, si tu vois un surréaliste qui attaque ton président, ton leader, tu agis. Faut pas prendre lui son cas pour généraliser tout le monde. Maintenant, s'il s'agit que c'est eux tous encore là, tu agis, c'est comme ça. Pas faut pas tourner autour du pot. On n'est pas ensemble pour être dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, là, ça n'avance. Ça donne à rien. Voilà, ça donne à rien. Il sert à rien d'être ensemble, pourtant on n'est pas ensemble. Ça, c'est pas une lutte. On est là tous pour une vision. On va pour cette vision ou pas. Voilà, c'est par là que je voulais arrêter mes propos et attendre mon second tour de parole. Excusez-moi. Merci, Saïti. Ouais, vas-y, Blondas, vas-y pour ta motion. Un peu, la parole à la blouse. Même pas motion, mais par rapport à Soro, c'est que moi, je pense, à mon humble avis, on doit le mettre sur la place de la République et puis on tire la corde. Je m'arrête là. C'est ce que je voulais écrire un message. Ouais. J'avais pensé. Voilà même. La blouse. Alors, si tu es là, ouvre ton micro. Ok, vas-y alors. Les gars, tapotez le live. Hein. Vous avez arrêté de tapoter là. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Je voulais saluer ma petite sœur, la Blondas, qui a manifesté franchement son désarroi en de bons thèmes.
et que franchement, j'aurais souhaité que toutes les filles, des jeunes filles de son âge, ce qu'elle a dit du haut de mes 34 ans, ça dit elle est encore très jeune. Ça veut dire qu'elle a connu peu les, les conséquences. Elle a vécu que les conséquences de 2010 et qui partent à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, qui ont été très atroces. Donc, elle a été vraiment maltraitée même. La blouse, Oui, excuse-moi, hein, moi je viens d'une famille PPAC. Sont allés chez mon grand-père, mon grand-père PPAC. Ils ont vidé notre maison, ils ont pris la lettre de mon grand-père, l'ont bastonné. Donc là, exactement. je suis preuve vivante de ça. Et puis grâce à vous, là, on se nourrit de la politique. Donc on est dedans. Exactement. Donc, elle a très souffert, elle a vécu beaucoup d'atrocités. Donc, quand une jeune fille s'exprime de la sorte et en face d'elle, il y a des gens qui jouent avec cette politique, ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que parfois, quand tu viens parler là, quand tu parles là, faut penser à ceux qui ont vécu la chose directement. Faut penser à ceux qui ont vécu de façon indirecte. Mais faut penser à beaucoup à ceux qui ont vécu la chose directement. Mais parfois, nos gens, ils font pas attention à ça. Imaginez un peu un seul instant. Moi, mon grand-père, ou bien mon oncle qui est assis là-bas à l'ouest, au fond fin du village, qui ne connaît pas les rudiments de la politique, qui ne sait pas que dans la politique, on peut faire des alliances, et qui voit Soro Guillaume avec le président Gbagbo assis sur même table en train de manger. Alors que lui, à Dioké Dutrezon, lui, il a tout perdu à cause de Soro. Lui, il ne va pas se poser des questions. Il va dire qu'il a été trahi. Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a alliance dans les politiques. C'est pour ça que nos frères, là, ils vont s'amuser avec les gens de GPS. Et puis, ils viennent s'asseoir sur les panels pour dire que moi, je réagis parce que le gars de GPS, c'est mon ami. Mais ils ne pensent pas aux conséquences. À ce que ça va, comment ça va retentir dans les oreilles de celui qui a du Trozon. Ou bien, la blondasse assise, et puis elle voit l'enfant du peuple à terre s'amuser avec les gens du GPS. Ils font des accolades, ils sont heureux. Pendant que elle, quand elle rebobine le film, ce qu'elle a vécu chez son père ou chez son grand-père, mais l'enfant du peuple, elle va te vomir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos actes et à nos dits. Elle a raison de dire, vos accointances qui ont fait qu'on a perdu la bataille par le passé, elle a raison de le dire. Ce sont ces amitiés qu'on nous a présentées à l'époque au FPI, qui ont fait aujourd'hui qu'on a perdu ce combat-là. Mais le RDA, ils le disent, que vous êtes mieux à l'opposition. Vous ne savez pas protéger un pouvoir. Mais eux, on peut les comprendre, c'est des dictateurs. Nous sommes des démocrates. Mais dans notre démocratie, il y a des choses qu'on n'a pas su préserver. Parce que le démocrate, là, il ne va pas aux élections tant que le pays n'est pas libre. Le démocrate, là, tant que tout n'est pas réuni, là, il ne pose pas l'acte. On a un mentor qui aime l'homme, qui est à la recherche de la paix et qui avait un pistolet sur la tempe. C'est ce que d'autres ne comprennent pas et on l'accuse, on vient l'insulter. Au lieu d'expliquer ça aux gens, il y en a qui n'expliquent pas qu'il faut amitié à ceux qui l'insultent. Moi, je ne sais pas si un jour, on va me convaincre d'aimer Soro Guillaume. Je ne sais pas. On peut me dire, laisse tomber, il va composer avec le PPAC, je vais accepter. Mais dire, il faut l'aimer. Il faut l'aimer parce que le temps est passé. Moi, je ne sais pas si je vais accepter. Parce que je ne vais jamais accepter. Si j'installe déjà un doute, c'est que je ne vais jamais accepter. La lettre, quand elle est sortie, le GPS, là, s'ils étaient vraiment avec nous, hein, ils n'allaient pas être divisés. Mais pourquoi ils sont divisés? Il y a un groupe qui accepte et il y a un autre qui insulte le président Laurent Gbagbo. Mais ça veut dire,
qu'au sein même du parti, il y a peut-être une diversité de compréhension au niveau de l'accord entre le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro. Parce que jusqu'à peu du contraire, ce monsieur-là, moi, il ne m'a pas encore convaincu. Et je sais qu'il n'a pas encore convaincu le PPAC. La preuve, le docteur Konek Katidan l'a révélé lors de sa conférence. En disant, quel sera Guillaume? Est-il celui qui profite de cette rébellion? Donc, il n'a qu'à penser que les questions que nous nous posons, que le président Gbagbo se pose, lui-même doit se poser ces mêmes questions. Effectivement, c'est vrai. Depuis qu'il est sorti, qu'il est à l'AIS, par exemple, et qu'il n'est pas en danger, est-ce que Soro il parle? Soro ne parle pas? Soro a-t-il la nostalgie de RDR? Soro aime toujours Alassane Ouattara? Mais il est avec nous à l'opposition, mais il ne peut pas dénoncer les faits, il ne peut pas dire la vérité. Les recherches que le PPACI fait là, mais Soro les détient. Il peut déjà commencer à parler avant d'aller à la CPI. Mais le mec, il ne parle pas, il est assis dans son coin. Et il donne l'impression que c'est nous qui lui faisons la cour. Mais c'est pour ça que ces amis-là, ils montent sur les grands chevaux pour se moquer de nous. Ils ne sont pas avec nous. Il faut qu'on comprenne qu'ils ne sont pas avec nous. Faisons attention à eux. Moi, je dis, je me suis mis dans une position d'hypocrisie. Je vois un mec de GPS, il rigole avec les dents blanches, je vais rire avec les dents blanches. Mais je me méfie. Parce que je ne suis pas sûr de lui. Puisqu'il ne me montre pas qu'il est avec moi totalement. La preuve, c'est des gens qui sont focus sur le comportement de Soro Guillaume. D'où le nom de Kenny Gbanani. Et Soro Guillaume se complaît dans ce nom. Donc, il ne veut pas parler. Il ne veut rien dire. Si Soro Guillaume était vraiment avec nous, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il allait s'asseoir là où il est en sécurité, là, allait casser tous les papos. Ça allait même susciter la CPI même de venir poser des actes. Mais le mec, il est dans son coin. Il a donné des preuves à son mentor que je t'aime toujours. Est-ce que tu me vois, je parle. Tout ce que les gens disent, est-ce que tu me vois, je parle. Les gens me poussent à parler, est-ce que tu me vois, je parle. C'est ce que cela a montré à son mentor. Et ceux qui étaient sur le panel de Nina la Lyon hier, ou bien c'est pas avant-hier, quand il y a quelqu'un qui a posé ce problème, elle est tombée en transe. Parce qu'il paraît que cela veut retourner en Côte d'Ivoire. Et il y a quelqu'un qui est monté sur son panel pour dire d'adopter un autre comportement. L'autre comportement, c'est quoi? De ne plus critiquer le RDR. C'est ce que vous avez dit. S'il doit rentrer, arrêter de critiquer RDR. Il va rentrer en famille, c'est sa famille. Soro Guillaume n'a jamais aimé le plan Gbagbo. Parce que c'est le plan Gbagbo qui a fait Soro Guillaume. Mais il a choisi d'aller au RDR parce que Soro Guillaume l'a fait à dessein. Il a choisi le côté tribalique. Comme il est du Nord, il a choisi un homme du Nord. Mais celui qui a fait sa vie politique, sa vie estudiantine, c'est le président Gbagbo. Mais il a mis ça derrière lui. Donc ce monsieur-là, moi je m'en fous qu'on me critique contre Soro Guillaume. Moi j'ai rien à foutre. Moi j'ai perdu des parents pleins. Et il y en a plein chez moi à Abidjan là-bas. Qui n'ont plus papa, qui n'ont plus maman. Je travaille là pour eux ici, pour les nourrir, pour payer l'école. À cause de Soro. Tout moi un matin, me lever qu'on peut aimer ce monsieur-là. Jamais. Politiquement parlant, si je le fais, que j'accepte, c'est parce que je suis le président Gbagbo, je ne sais pas la politique qu'il mène, où ça va m'emmener, mais je suis obligé d'écouter mon mentor. C'est pour ça qu'il a mis dans trop, c'est trop. Et personne n'a réagi. Et j'étais contre ceux même qui le critiquaient, qui critiquaient Soro. Il a dit non, on doit s'allier aux règles et aux dits du président Gbagbo. Parce que c'est à cause de lui qu'on est sur les panels. Moi, je ne suis pas sur les panels à cause de mon papa. Je ne suis pas sur les panels à cause de ma maman. Je ne suis pas sur les panels à cause de moi-même. Moi, j'ai quelle image à défendre? Moi, je n'ai rien du tout représenté, rien. Moi, c'est à cause du président Gbagbo, je suis là. Moi, ici, là, tu vas dans la boue, on ira dans la boue. Si tu veux, on ressort, on se lave, on est propre, on cause.
Mais pour président Gbagbo, là, je ne vais jamais laisser quelqu'un salir le président Gbagbo. Donc, s'il me dit, la blouse, allons, le diable là, moi je l'adore, je vais l'embrasser. On a apprécié ici, dans les années passées, quand on était encore en Côte d'Ivoire, celui qui allait agresser le pape Jean-Paul II ou bien Jean-Paul I. Mais quand le pape Jean-Paul II l'a attrapé, quand ils l'ont vu, il a embrassé, on a applaudi. Il est comme le président Gbagbo. Le Gbagbo, c'est un homme de cœur. Son pire ennemi, il fait la paix avec lui. Mais moi, je ne suis pas comme ça, mais je suis derrière le président Gbagbo. S'il me dit alors supporter mon ennemi, moi je suis avec lui, je le supporte. Mais moi, je ne vais jamais me décaler pour supporter cet ennemi-là, moi-même personnellement. Donc, l'enfant du peuple, toutes les histoires que tu vois là, le GPS au centre, ils ne font pas l'effort de nous prouver qu'ils sont avec nous. Ils ne font pas l'effort. Et ils ne veulent pas se débarrasser de leur ancien mentor. Les preuves sont palpables. Tout est réuni. Amira Blindé le dit du 1er au 31. Le président le dit du 1er au 31. C'est nous là, certains de nos gars là, qui veulent jouer les gens de paix, des gens de quoi là, qui vont nous vendre du 1er au 31. Ça fait que la lutte là, elle devient dure et à un moment donné, elle s'affaiblit à cause de nos positions qui sont de façon de regard lointain. Nous sommes un peu dans des méandreux. On va ici aujourd'hui, demain matin, on va là pour faire plaisir à l'enfant du peuple, on va ici pour faire plaisir à la vie, on va là pour faire plaisir à superviseur. Ce n'est pas une vie politique. Pourquoi ne pas faire comme le président Gbagbo qui est tout droit dans son chemin depuis l'âge de 18 ans? Pourquoi? Quand on veut le suivre, pourquoi on ne fait pas comme lui? Si c'est dur, quittons la politique et puis restons chez nous tranquilles, on reste à distance. Merci frère. Ok. Merci bien la blouse pour ton intervention. Merci beaucoup. Tu as dit beaucoup de choses et on a écouté. Alors, moi, la question que j'aimerais poser ici, c'est la même question que je pose depuis là. J'ai dit, est-ce que cette lettre-là, est-ce que les gens de GPS sont contre cette lettre-là? On a dit qu'il y a Volcano qui est contre cette lettre. Il y a, comment il s'appelle, Amiral Blindé qui est contre cette lettre. Voilà. Et tout à l'heure, tu as dit sur le panel de la Nina, parce que Nina, je la suis aussi, hein, j'étais sur ce panel-là, j'étais en bas, je ne suis pas monté, mais j'étais en bas. Mais bon, par rapport à la question-là, je ne sais pas. Mais elle-même, quand elle parlait, elle a dit, elle ne veut pas être sujet d'un débat. C'est pas elle qu'il faut vilipender, c'est pas elle qu'il faut descendre, c'est pas elle qu'il faut insulter. Si vous voulez insulter le président Soro, si vous voulez, comment dirais-je, descendre le président Soro, il faut le faire, mais pas elle. Parce que elle n'était pas contre cette lettre-là. Le président Laurent Gbagbo a le droit, elle a même dit, ainsi que Soulé de Paris et les autres. Voilà. Donc, c'est ça, c'est cette précision-là que je voulais un peu. C'est vrai. On ne va pas laisser le président Laurent Gbagbo, on ne va pas laisser quelqu'un l'attaquer. Mais comme l'a dit tout à l'heure Saïti, quand quelqu'un attaque le président, je crois que c'est cette personne-là qu'on doit attaquer, c'est lui qu'il faut recadrer tout de suite. Pas derrière. Si eux tous, ils sont dans une logique, je pense que voilà, ça va arriver naturellement. Mais je pense que pour l'heure, ils n'ont pas encore prêté ce flambeau-là. Il ne faudrait pas que c'est nous qui le faisons. Parce que même quand on parle, on dit... je pense que c'est politique, c'est politique qu'on parle. Hein. C'est politique qu'on parle. Donc, je peux faire la politique. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Je peux ne pas partager le même parti politique avec lui. Mais est-ce que cela doit faire de moi ou bien de lui mon ennemi? C'est une question que je pose. Hein. Voilà. Restons dans la politique toujours. Est-ce que ça doit faire un ennemi? Il doit être mon ennemi dans la vraie vie. Dans la vraie vie, voilà, c'est ces questions-là que je me pose. Parce que pendant ce qu'on parle, je crois qu'on arrive un peu là-bas pour dire qu'il n'est pas de tel parti, il est temps. Et donc, quand je parle avec lui, ou bien je suis comme ça avec lui, directement je fais mal à l'autre et c'est rentré, c'est sorti ici. Voilà. Est-ce que cette façon de faire la politique là, est-ce qu'on pense que c'est une bonne manière? Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, je peux ne pas partager le même parti politique avec lui, mais est-ce que pour ça, il doit être mon ennemi dans la vraie vie? Voilà la question que je veux poser un peu. Alors, il y a Blondas qui a... Attends. Il y a Blondas qui m'a demandé une motion. Je vais lui donner la motion, puis je vais te donner la parole. Voilà. Moi, ma motion que je leur portais, c'est que aujourd'hui, nous luttons tous pour une même cause parce que notre constitution est piétinée. Voilà. Mais à quel moment vous vous mettez en accord avec ceux-mêmes qui ont participé à la destruction de notre constitution en elle-même? Pouvez-vous nous imposer une démocratie déguisée en monarchie? On est d'accord? Ok. Maintenant, ils sont là. Les mêmes encore qui se retirent hier, qui viennent dire, non, mettons-nous ensemble, on va enlever lui qu'on a mis là. Mais vous n'avez pas besoin de nous. C'est vous qui l'avez mis, allez enlever bon sang.
Parce qu'à cause de vos amitiés, quand vous parlez, vous tous qui êtes camarades au GPS, je vois un peu, moi, de parler. Quand vous parlez là, c'est vous qui faites qu'on piétine notre constitution et ça va jamais s'arrêter. Tant qu'on a encore ces enfants ces arrières et petits-fils de nègres de salon dans nos coulisses, au sein du PPACI, on va pas avancer. On va pas avancer. On ne s'accolimite pas avec quelqu'un qui nous a déjà hier. Il chante pas, ça va nous changer de s'asseoir et c'est pas maintenant que ça s'arrêter. On vous dit, votre cerveau refuse de comprendre. Et ça, c'est très dangereux pour le parti. Parce que moi, je pense après Gbagbo et non maintenant. Nous qui sommes jeunes, on apprend de vous. Mais si vous m'inquiétez les mentors qui êtes devant, vous faites des erreurs en un point fini, alors là, je me pose des questions. Je me pose des questions. Et je vais dans le même sens que la blouse. Je vais dans le même sens que la blouse. De quel parti politique on nous parle? Hein? Je vous signale que le Rwanda continue de traquer les gens. Hein. Je vous signale que le Rwanda continue de traquer les gens. Il n'y a pas longtemps, ils ont pris quelqu'un en Norvège. Retenez ça très bien, alors d'aller soutenir les soutenables. Je m'arrête là. Ok, merci bien la blondasse. Alors tout à l'heure, dans ton intervention, tu as dit ceci que vous qui êtes amis avec les gens du GPS là, quand vous parlez, on voit un peu. Tu peux te rassurer sur toute la toile. Non, je viens de... Non, je Ah. je suis... Non, nous sommes... T'inquiète. Nous sommes sur un panel, voilà. Tu peux rester tranquille. Moi, c'est des questions que je pose. Voilà, c'est des questions que je pose. Tu sais, moi, je suis très pacifique. C'est des questions que je pose pour savoir. Moi, mon seul ami est dans la vraie vie, c'est-à-dire, c'est même pas sur TikTok. Mais c'est mon ami et c'est mon frère. Voilà. Et on est arrivé encore avec ça sur TikTok. Je crois que si tu connais Black Ivoire, voilà. Ça, c'est mon frère et ami. Voilà. Moi, sur la toile, on parle. Il n'y a même pas... Il n'y a pas quelqu'un qui a mon contact, ou bien tu ne me verras pas dans un groupe quelque part là-bas. Voilà. Celui qui a aussi, voilà, T800 aussi, on se connaît dans la vraie vie, voilà. On parle. On parle pas tout, on parle. C'est mon frère aussi. Voilà. Quelques personnes. Sinon, je vois pas trop de personnes qui vont dire non. Je suis même pas dans un groupe pour dire non. Mais je pose des questions pour savoir. Voilà. Et ça, c'est très important. Moi, je dis ceci. Comme la blouse l'a dit et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai posé une question de savoir. Tu sais, tu peux être avec quelqu'un, il est même ton frère, et puis vous ne partagez pas le même bord politique, le même parti politique. Mais est-ce que pour ça, cette personne doit devenir ton ennemi dans la vraie vie? Parce que en parlant ici, quand on dit fréquenter ou bien parler même avec quelqu'un du GPS, on trouve que, en écoutant ici, on trouve que on n'avait même pas le droit, on ne devait même pas le faire parce qu'il soutient un mentor qui était hier rebelle, bon non, qui reste rebelle, qui a massacré des gens. Donc, par rapport à ça, on ne devait même pas avoir d'affinité ou bien on ne devait même pas avoir une connaissance GPS pour communiquer avec lui, pour parler avec lui ou bien pour dire. C'est ce que je suis en train de comprendre. Donc, c'est pour ça que je pose la question de savoir, quand on n'est pas du même bord politique, est-ce que ça fait de nous des ennemis dans la vraie vie? Voilà la question que je pose. Je vais répondre en quelques secondes. J'ai un ami, un très bon ami à moi. Le jour où il m'a dit qu'il était RDR et qu'il cautionne tout ce qui s'est passé, j'ai coupé les ponts. Il me rappelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour moi, ça ne marche pas. Donc, je suis comme ça. Dès que tu me dis maintenant que tu cautionnes ça, tu coupes les ponts. Parce qu'on n'a pas la même vision. Point bas. Il ne mange pas le diable. Ok, merci bien la blondasse. Merci pour ta Est-ce que je peux répondre? Ok, vas-y, gracias. Les gars, tapotez le live, hein, il faut le partager, tapoter ici. Ok, en fait, c'est quoi? Il ne s'agit pas de causer avec eux ou pas. Tu peux avoir des amis GPS, ça, c'est pas un problème. Voilà, il y a une qui a posé une question, il a fait semblant d'être contre ça. Elle a la famille RADP. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui sont RADP. On cause de eux. Mais si tu as des amis GPS, c'est pas le fait d'avoir des amis GPS qui doit t'empêcher de dire la vérité sur Soro. C'est ça qui n'est pas bon. Même si tu as ton meilleur ami est GPS, et puis tu vois qu'on est en train d'insulter le président Gbagbo, on n'a pas dit de prendre un micro pour insulter ton meilleur ami ou bien d'insulter les gars des GPS, pas forcément. Mais tu prends Soro, tu dis la vérité sur Soro. Parce que quand Amira Blindé prend le micro là, c'est pas Amira Blindé, même on dit Nina la Lionne, elle a fait un peu, elle s'est montée un peu contre la lettre un moment d'avant. Mais quand je te dis quoi, quand Amira Blindé prend son micro là, c'est pas les PPACI là, les cyberactivistes PPACI là attaquent, c'est le président Gbagbo. Donc quand on veut répondre là, laissons Amira Blindé attaquer Soro. Quand vous allez attaquer, vous allez voir à quel point ça fait mal. Parce que c'est le fait qu'on attaque le président Gbagbo que ça fait mal, ou bien c'est le fait qu'on t'attaque toi. Non. C'est Soro. Et attaquer Soro, c'est quoi?
Lui, il va à quand eux, ils vont à Mira Bendé, le volcan, tout ce qu'ils vont faire, c'est insulter le président de Laurent Gbagbo, c'est l'accuser des trucs qu'il n'a pas commis, des trucs comme ça, c'est tout. Mais quand toi, tu vas prendre la parole, tant que PPACI, quand tu vas prendre la parole, toi, tu as dit des vérités sur la responsabilité de Soro dans la rébellion, tu vas voir comment ça fait mal. Gracias. Vous voyez, Gracias. je réponds à la question. Non, non. Je réponds à la question. La réponse, Blondas m'a donné une réponse plus nette, plus claire. C'est ce que je voulais. Elle m'a donné une réponse plus claire, plus nette. Ça, c'est la réponse que tu veux. Mais moi, il donne la vérité. Non, c'est pas la réponse. Non, tu La donnes la réponse qu'il faut réponse. Bon, ok, vas-y, je vais te laisser. Je dis simplement que, même si c'est des gens, c'est-à-dire même si tu peux avoir des amis GPS, ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas ça ça doit pas t'empêcher. J'ai dit le nom même. Je me souviens, c'était le panel de Oprah. Ça peut faire 4 ou 5 mois de cela. Quand je ne savais pas qu'elle avait des amis GPS, hein, elle dit le PPAC. Donc moi, j'ai attaqué Soro. Elle dit non, elle ne peut pas me laisser parler contre Soro. Que non, parce que, elle n'a pas dit parce que Soro est innocent. Non, elle dit parce que Soro, plutôt parce qu'elle a des amis qui sont GPS. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'intérêt du pays, ça ne l'intéresse pas. L'intérêt du pays ne compte pas. Par rapport à ses propos, il n'a pas dit qu'elle n'aime pas le pays, mais l'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt du pays, la douleur des victimes, là, on a l'impression que c'est pas ça son problème. Elle, pour elle, là, ce qu'il faut défendre, ce sont ses amis. C'est-à-dire qu'il faut éviter que ses amis GPS soient frustrés. Ou bien soient vexés. Aïe. C'est pas ses amis GPS, moi, il attaque. Moi, c'est Soro, il attaque. Moi, il attaque jamais. Et puis, quand il parle, il attaque jamais les gens des cyberactivistes GPS. Des cyberactivistes PDG. Non, moi, c'est ceux qui sont derrière, les têtes, là, les leaders. C'est j'attaque, c'est ça qui fait mal. Donc, si tu as des amis GPS ou quoi, là, quand tu attaques, si tu vois qu'ils font bizarre, tu dis, mais c'est que tu n'es pas mon ami. Parce qu'on dit, il ne doit pas avoir d'animosité entre nous. Ça, ce sont des leaders. Ceux-là, ils vont passer. Ou bien, ou bien tu veux dire que notre amitié est conditionnée par ces leaders-là. C'est que tu n'es pas mon ami, il n'a qu'à partir. Vous comprenez? Donc là, c'est des trucs. Une fois, Assou Adou a dit quoi? Il a dit sur un plateau, avant l'arrivée du président Gbagbo, là, il a dit sur un plateau à Bictogo qu'il se voit de temps en temps, non. Mais s'il doit attaquer Draman, il va attaquer Draman. Entre eux, là, ils se voient, mais ça ne les empêche pas de parler, de se dire la vérité. Maintenant, c'est nous, non, parce que j'ai un ami, moi, je vous assure, il y a des amis GPS, mais ils ne sont pas cyberactivistes. Il y a des amis GPS, j'ai des amis de RADP, il y a des amis PDCI. Ils connaissent ma position. J'attaque les leaders. Ils entendent souvent me dire, ah, mais il dit oui, aïe. Si tu es contre, c'est que si tu ne veux plus causer, moi, c'est que tu n'as jamais été mon ami. Et on est toujours ensemble, ils savent. Vous comprenez, souvent, ils m'entendent, ils savent, ils me disent, ah, tu as attaqué notre leader, mais c'est de vrais amis. C'est là même tu vas voir si ce sont des vrais amis ou pas. Gracias. C'est une question de 10 secondes, c'est sa réponse de développement que tu fais pendant combien de minutes là? C'est ça. J'ai posé une question, tu as répondu, j'ai dit, ok, voilà. Donc laisse-moi, on va avancer. Ok, j'ai fini, mais il y a tant de temps de parole. Non, mais il faut laisser mon frère Gracias va parler, il faut le laisser parler. Il y a la blouse qui a une émotion. Ouais, il y a la blouse qui a une émotion, on va lui donner l'émotion. Vas-y. Pardon la blouse. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, parce que vous voyez, il y a des gens que je fais monter, mais qui tombent, parce que le panel n'est pas tapoté. Donc, s'il vous plaît, tapotez comme ça, quand ils montent, là, ils ne vont pas tomber. Donc, je ne vous demande pas cadeau, mais tapotez le live. C'est de ça que je parle. S'il vous plaît, tapotez. Voilà. Vas-y, la blouse. Ok, les gars, je vous demande pardon, soyons francs. Faisons la politique autrement. Qu'on soit clair. J'ai un ami, pendant le parcours, qui a changé de bord, qui est devenu GPS. S'il ne reconnaît pas que Soro, Diom, ça dit c'est mon ami du quartier, on se connaît avant, hein? Et puis il est devenu GPS. Mais s'il ne reconnaît pas que Soro est fautif, il n'est plus mon ami. C'est la blouse. S'il ne reconnaît pas ça, il n'est plus mon ami qui justifie Soro, c'est mort entre lui et moi. Je ne peux pas marcher avec lui. Donc ne dites pas que oui, on peut avoir des amis, mais tu as un ami qui justifie la rébellion, c'est pas ton ami. Ça ne va pas ensemble avec toi, tes valeurs politiques. Donc arrêtez de dire comme moi, franchement, il faut qu'on soit clair, les gars. Il faut qu'on soit clair. C'est ce que par le passé, là, le FPI a fait, et puis les gens se sont infiltrés. Il faut savoir tracer nos amitiés. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, mettons nos valeurs en avant, et quand l'ami là, lui, vient là, il sait comment tu te comportes, qui vient ton ami, il saura quoi. Tu as dit GPS, je ne sais pas, peut-être on était amis, on jouait au football avant, on faisait tout ensemble, on partait à l'école, et dans la politique, toi, tu as choisi pour toi. Mais quand tu choisis qu'il y a un débat là, public là, ou entre nous là, si je sens que tu justifies la rébellion de Soro Diom, entre toi et moi, c'est mort. Parce que moi, j'ai perdu des gens. Entre toi et moi, c'est mort. Parce que si tu as eu le courage de justifier ça devant ma face,
c'est que tu t'en fous de ce que moi j'ai vécu. Mais c'est quelle relation moi j'ai vu dedans où celui qui est en face de moi n'a rien à foutre de moi ce que j'ai vécu. C'est de quelle amitié on parle? L'amitié se construit par des relations intimes où on s'envoie de part et d'autre, où tout est de réciproque. La joie, la vie, les peines doivent être réciproques. Mais si toi, tu conçois l'amitié que du fait que moi, je dois te suivre parce que toi, c'est pour toi qui es devant, basta. Basta. J'ai fait l'amitié à ceux qui reconnaissent que Solo Diop a mal fait et qui disent tous les jours qu'on a ça la blouse, vraiment Solo Diop, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Je te comprends, vraiment, pardon, frère. Vraiment, il faut que lui-même, là, il faut qu'il reconnaisse. Moi, ce genre d'ami-là, je suis avec eux jusqu'à Las Caras. Merci. Bravo la blouse, bravo. Ok, merci bien la blouse, merci pour ta réponse, merci. C'est comme je le disais, hein, il y a Blondas qui avait répondu à la question et là tu viens de faire un développement. C'est tout à fait normal. Quand on est amis, ou bien même quand on se parle, quelqu'un ne peut pas dire, et je pense que même cet ami-là ne va pas cautionner ce que Slogan a fait. Ça, je suis d'accord. Voilà. Il ne va pas cautionner ça, ça c'est clair. Parce que, mais ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que on peut être des amis. Et puis on peut ne pas partager le même parti politique. On peut ne pas partager les mêmes avis. Si aujourd'hui, mon ami là, il soutient Soro Guillaume, mais la bêtise que Soro a faite là, si ça n'avait pas eu lieu, je pense que ce discours qu'on tient, on n'allait pas se tenir ce même discours là. C'est pour ça que je dis par rapport à l'acte que Soro Guillaume a posé, lui il est libre de choisir Soro comme son mentor. Mais il ne va pas soutenir l'acte posé là. Lui et moi, je ne vais même pas donner l'occasion d'avoir cette discussion avec lui. Ce n'est même pas possible même. Voilà. Parce que il connaît ma conviction politique, il sait, et je sais aussi pour lui. Donc, je pense qu'on ne va même pas engager ce sujet-là même pour qu'on parle de ça. Ou même si on parle de ça, il sait que normalement, il ne peut pas soutenir pour dire que parce que quelqu'un a dit, quelqu'un lui soutient ça, et puis moi, je vais être d'accord avec lui. Ça, c'est clair. Donc, je suis d'accord avec ton développement dans la blouse. Ça, je suis d'accord avec ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, lorsqu'on parle et qu'on dit, et même quand on parle d'amitié ici, sur la toile ici, quand on parle d'amitié, c'est pas que ces personnes-là, ils sont amis, hein, mais simplement, les gens, peut-être, ils se parlent, ou bien ils montent sur le panel de l'autre, ils discutent avec l'autre. C'est ça que les gens appellent peut-être amitié pour moi, hein, ici. Sinon, pas qu'ils sont vraiment amis dans la vraie vie où tout ça est plus bon. Quelqu'un soutient les actes que le président. Je pense que même les gens qui soutiennent le président Soro, c'est pas qu'ils sont d'accord avec l'acte que le président Soro a posé. Je pense pas qu'ils sont d'accord avec ça. Tu vas leur demander, ils diront à un moment de la vie que leur leader a fait une bêtise, a fait quelque chose qui n'est pas bien. Je pense que la plupart, tu vas leur demander, c'est ce qu'ils diront. On attend ça aussi sur les panels. Quelqu'un apprend son téléphone, il allume le président parce qu'il est du GPS. Oui, ça c'est clair. Je vais m'apprendre à lui. Ça, c'est comme tu l'as dit. Je vais m'apprendre à lui. Et puis, c'est clair, ce qu'il a dit, je vais lui dire. Ça, sans remords, il n'y a pas de souci. Mais, quand cette histoire de lettre qui est sortie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que je vais me répéter, le GPS même, il y a beaucoup. À part Blindé qu'on a cité, à part Nina qu'on a cité, qui s'oppose à cette lettre-là? Mais la lettre là, elle est la bienvenue. Je pense que c'est même les gens même du RD même qui s'opposent plus par rapport aux gens du GPS. C'est plus les gens qui sont au pouvoir. C'est eux qui s'opposent à cette lettre là pour dire que cette lettre là n'est pas la bienvenue. Pour dire que Gbagbo ne devait pas faire cette lettre là. C'est les gens du RDR. C'est eux-mêmes qui s'opposent plus. C'est eux qui choisissent le moment où le président Laurent Gbagbo devait sortir pour faire sortir ce courrier là. C'est eux qui le traitent de tout et n'importe quoi par rapport à ce courrier-là. Mais moi, normalement, il devait sauter des joies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup qui ne sont pas passés à la CPI. Parce qu'il y a qui sont des témoins, qui ont des preuves contre le président Laurent Gbagbo pour l'enfermer. Donc, cette lettre-là, il devait saisir l'opportunité pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo pour l'enfermer, puisqu'ils ont des preuves. Parce que sur les panels, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Donc, ces personnes-là, c'est eux-là même, là. Pour ma part, c'est ceux-là. C'est avec ceux-là qu'on a ce débat. Pour l'instant, hein, je pense que c'est avec ceux-là qu'on a ce débat-là, pour le moment. Voilà comment moi je vois les choses. Maintenant, si quelqu'un, de l'autre côté, parce qu'on a tissé, on est dans une alliance appelée trop c'est trop, et sort de là, et critique l'action de mon président, ben oui, c'est clair, je vais sortir aussi, et je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Parce que quand on est amis, c'est de se dire la vérité. C'est pas qu'on est amis et puis tu me dis pas la vérité, même si quand je suis dans le mal et puis tu me dis pas la vérité, là on n'est plus amis. L'amitié aussi, c'est ça, ça se dit la vérité. Donc pour ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Même ce que je dis pour l'instant, je ne vois pas ces personnes-là
attaquer le président ou bien dire qu'ils sont contre ce courrier-là. Ce que moi j'ai entendu là, ils sont même pour ce courrier-là. Ils sont même pour ça. Voilà. Donc, voilà ce que je suis en train de dire un peu. Donc, Blondas, j'ai compris ce que tu as dit. Toi, pour toi, si quelqu'un tu as mis avec quelqu'un, il ne doit pas être d'un autre parti politique, sinon c'est fini. C'est mon temps de parole maintenant. C'est mon temps de parole maintenant. Non, c'est pas ton temps de parole. Grâce à vous, tu es gourmand. Ah, toi aussi. Tu as pas de parole. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Non, attends. C'est pas ton temps de parole d'abord. On n'a même pas vu beaucoup. On n'a même pas beaucoup t'apprécier. Tu es de gourmand. Oui, dis-moi, parle-moi, on va passer la parole. Tu dis président là, président de quoi? Je vais savoir. Voilà. C'est qui j'appelle président? Ça dit président. Il ne peut jamais dire ça là. Un rebelle comme ça, t'as dit président. Non. Il ne faut pas m'en vouloir pour ça. Non, il faut ça. Non, ça, soyons aussi clairs. Il t'en veut pour ça. T'es mon frère, il t'en veut pour ça. Attends, Gracia, ça. Attends. Il ne faut pas m'en vouloir pour ça. Tu vois? Nous, n'est pas notre président. On a pas tenir ce qu'il a dit. Non. Je l'ai appelé président Soro, il n'est pas dit qu'il est mon président. Il est président d'un parti politique, raison pour laquelle je l'ai appelé président. Il est président d'un mouvement, raison pour laquelle je l'ai appelé président. Même le président de la République, moi je l'appelle toujours président. Alassane, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui, j'aime pas, mais je ne peux pas lui arracher ce titre-là. Il est le président de la République, je l'appelle président. Tu vois? Soro, il y a eu quelques congrès et puis il est président. Non, ça, tu peux... Non, sortons de ce débat-là. Sortons de ce débat-là. Pourquoi je l'ai appelé président? Ça n'a aucune importance. Il est président de son groupe. Donc, voilà. Oui, vas-y. Avant que tu donnes la parole à quelqu'un d'autre, il y a une question. Voilà. Ma question, c'est quoi? Quand tu parlais d'amitié, des trucs comme ça, là, moi, je te demande, si ton ami, je prends un exemple, ton ami, quoi, il est GPS et puis il prend la parole et puis il insulte le président Gbagbo. Tu vas prendre, si tu veux, tu dois répondre, là. Tu vas faire quoi? Toi qui es cyberactiviste, tu vas faire quoi? Mais j'ai été clair dans mon intervention tout à l'heure. Voilà. Non, je prends ce cas particulier, tu vas faire quoi? Non, même s'il n'est pas, Soro n'est pas encore sorti du trou, c'est trou. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle sera ta réaction? Tu m'as posé une question, laisse-moi, je vais répondre. Donc, comme je disais ceci, j'ai été clair tout à l'heure dans mon intervention. Quand on est amis, on se dit les vérités. On peut ne pas partager le même bon politique. Mon ami, là, celui qui dit qu'il est mon ami, là, connaissant ma conviction politique, l'attachement j'ai avec le président Laurent Gbagbo, ne peut pas se permettre devant moi, ou bien même derrière moi, insulter le président Laurent Gbagbo, dénigrer le président Laurent Gbagbo. Il sait que je vais répondre. Ça, c'est clair. Lui et moi, ce débat-là ne va même pas arriver. Je t'ai donné un cas. Il a déjà fait. On suppose qu'il a déjà fait. Tu fais quoi? Oui, mais je suis en train de répondre à ça. Je suis en train de répondre à ta question. D'abord, ce qu'il a fait, je vais lui donner sa réponse. Voilà. Il a insulté le président Laurent Gbagbo. Que ce soit lui, que ce soit son leader, je vais les mélanger aussi les deux. Et ce qu'il a fait, la même chose qu'il a fait là, je vais faire la même chose que lui. Ça, c'est clair. C'est ce que je veux entendre. C'est ce que je veux entendre. Je vais lui faire la même chose, ça, c'est clair. Voilà. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je termine en disant que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Si tu veux avoir amitié, ça, bon, si tu veux, tu ne fonctionnes pas comme Blondas ou de la blouse. Il faut avoir des amis GPS ou quoi. Mais ça ne doit pas t'empêcher. Je n'ai même pas d'amis GPS. Non, c'est pas ce qu'il dit. Je généralise. C'est une rhétorique, quoi. Il parle de la généralité, quoi. Il parle de la généralité. C'est pas, le fait d'avoir des amis GPS ou PDC ou quoi, ça ne doit pas t'empêcher, d'attaquer les leaders. Tu comprends? Alors que c'est ce qui se passe avec les pro-Gbagbo, puis certains pro-Gbagbo, puis il y a division, là. Jusqu'à parfois même, tu les défends au profit, quand il dit tu c'est pas de toi il parle, tu les défends au profit, au détriment des vrais pro-Gbagbo. Et c'est ce qui se passe. Oui, alors que si tu savais que ça ne devait pas t'empêcher de répondre, d'attaquer Soro, là, tu allais répondre forcément, voilà. Je termine là, j'attends mon deuxième temps de parole du fracas et puis voilà. Ok, merci, il n'y a pas de souci. Comme il y a la Côte d'Ivoire qui est montée, qui n'a pas encore intervenu, on va lui donner la parole. Et puis on va... Ok, bon, salut tout le monde, Ouais, bonsoir à vas-y. tout le monde. Salut la Côte d'Ivoire. Ouais. Ok, bon, je vais intervenir un peu sur cette affaire de Soro Guillaume là. Moi, je pense que déjà, tu sais, quelqu'un qui est du PPACI, qui a une amitié soi-disant avec un gars de GPS, moi, je pense que c'est le produit d'une hypocrisie, en réalité. Voilà, parce que c'est deux partis qui sont idéologiquement opposés. Certainement que peut-être il y a un combat contre le quatrième mandat qui nous lie un peu, mais à part ça, il y a rien qui nous lie. Voilà. Au fait, moi, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, voilà, il y a eu cette affaire d'affinité entre certains cyberactivistes qui font que nous-mêmes qui sommes le peuple, qui sommes derrière là, tu vois, on n'arrive même plus à dire la vérité à Soro Guillaume. Nous, on n'attaque pas Soro Guillaume. Soro Guillaume nous attaque. Nous, on dit la vérité à Soro Guillaume. Qu'on fasse la différence. Voilà, nous, on dit ce que Soro Guillaume a fait. Mais eux, ils mentent sur Gbagbo pour se donner un peu de, je sais pas, de volume, au fait. Vous voyez, personne n'a attaqué Soro Guillaume. Dire que Soro Guillaume est rebelle, là, c'est pas une attaque. C'est la réalité, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait. Soro Guillaume, c'est un rebelle. Bon,
tu fais l'amitié avec quelqu'un. Peut-être vous vous connaissez un peu depuis longtemps. Et cette personne commence à te parler un peu de braquage. Il te dit que voilà, moi j'aime les braqueurs, moi j'aime les gens qui veillent les femmes et autres. Je ne pense pas que votre amitié puisse continuer. Parce que quelqu'un qui suit déjà Soro Guillaume, il faut savoir que c'est un gars qui n'a pas une bonne moralité déjà. Parce que, bon, avec tous les leaders qui sont en Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume, un ancien rebelle que toi tu as chargé de suivre. Et bon, normalement là, nous on suit le président Laurent Gbagbo. Bon, moi je suis du PPACI. Hein. Nous on suit le président Laurent Gbagbo parce qu'on épouse ses idéologies. On épouse jusqu'à même sa manière même de vivre. C'est-à-dire ce qu'il est réellement même. Parce que nous on est d'accord avec. Le jour où je ne suis pas d'accord avec quelque chose que Gbagbo fait, je dis. Et si je vois qu'il est ici sur ce chemin-là, moi je quitte derrière lui et je vais partir vers. C'est pour ça qu'il y a certains en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de parti politique. Parce que idéologiquement ou bien, c'est-à-dire de manière comportementale même, tu vois, ils n'arrivent pas à suivre quelqu'un parce que, au fait, personne ne leur ressemble. Donc moi je pense que, comme il y a un adage qui le dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc ceux qui vont vers le GPS, qui défendent Soro Guillaume là, c'est parce qu'ils ont la moralité de Soro Guillaume. Quelqu'un qui fait l'amitié avec un gars de GPS, ça, ne t'étonne pas que demain toi-même, tu sois poussé peut-être à faire du mal à quelqu'un. Voilà. Parce que quelqu'un qui défend un tueur, quelqu'un qui défend, qui sait que quelqu'un il a génocidé, pardon, un jasseur, quelqu'un qui a génocidé un peuple, on le suit et on dit que c'est notre leader. Mais attends. Donc moi, je pense que, au fait, nous, on n'a jamais attaqué Soro, nous, on lui a toujours dit la vérité. Soro, il est impardonnable. On n'a qu'à se dire la vérité. Et moi, je ne cesse de le dire que si on doit un jour pardonner à Soro, sans passer par la justice, alors libérons tous les tueurs, les jasseurs, pardon, qui sont à la Maca. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont commis seulement qu'un seul crime à la Maca. Et qui ont commis seulement qu'un seul crime. Et là, ils ont pris au moins 15 ans, 20 ans de prison, ils sont à la Maca. Mais Soro Guillaume, qui est l'auteur d'un génocide, nous, on dit non, qu'on va juste lui pardonner. Mais il sait qu'il y aura une jurisprudence parce que tous ceux qui sont prisonniers de meurtre à la Maca vont dire, mais attends, nous, à cause d'un seul meurtre là, et à où on se retrouve aujourd'hui? Mais quelqu'un qui a génocidé, il suffit qu'il demande pardon et puis tout le monde, oui, il a demandé pardon, c'est fini. Non. On ne construit pas un État avec un pardon, avec pardon. Non. Je peux faire une motion? Ok, vas-y. Les gars, mettons de l'eau dans notre vin. Cette histoire de se fâcher parce que Soro c'est un rebelle. Moi, je ne suis pas GPSC, je suis PPACI complet. Mais seulement, quand on veut suivre ce que le chef dit, on ne doit même plus cette histoire, on ne doit même plus parler de Soro c'est un rebelle. Le moment là, je viens. Moi, je prends mon cas. Vous dites que quand on est PPACI, on ne doit pas avoir pour ami un gars d'un autre parti. Moi, je prends mon cas. Moi, non, c'est pas ce que moi j'ai dit. C'est une intervention par rapport à moi, non? Non. Ah oui, je mélange tout et puis je me lève, je ferme. Excusez-moi. Okay. Excusez-moi. Je veux dire que quand tu es... Moi, par exemple, je prends mon cas. Moi, ma nièce, là, elle est ministre. Elle est de l'Ouest. C'est pas parce qu'elle est ministre que je ne vais pas parler avec elle, parce qu'elle est aidée. Moi, je suis avec le président Gbagbo depuis longtemps. Donc, je suis ses idéaux. Ce qu'il dit, c'est ce que je suis. Quand il est revenu de la haie et que Draman l'a reçu, il a dit, je veux que Guillaume Soro rentre. Pourtant, c'est Guillaume Soro qui a fait qu'aujourd'hui à la haie. Mais surtout là, il a dit que je veux que Guillaume Soro rentre. Déjà, si le chef a parlé comme ça veut dire que quelque part, son cœur a été amoindri. On n'a qu'à suivre ça. Mais il ne faudrait pas qu'on dise que non. Je t'ai donné la parole, c'est une motion. Mais je suis tenté de me faire oublier tout ce qu'il y avait à dire. Ok, d'accord. Au fait, c'est comme plus pas. Attends, rapidement, il a terminé. Et puis ok, il n'y a pas de souci. Au fait, moi, je vais rebondir rapidement. C'est ce qu'il t'a dit, que Gbagbo a dit à Soro Guillaume de rentrer. Mais, s'il te plaît, n'oublie pas que, au fait, c'est la Constitution qui le demande. C'est pas le président Laurent. Au fait, le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas si les gens arrivent à le connaître, ou même à le comprendre. N'interprétez pas ce que le président Gbagbo dit. Quand le président Gbagbo parle là, prenez ça comme ça au sens direct. Il a dit à Soro de rentrer là. C'est la Constitution qui le dit. C'est pas le président Laurent Gbagbo qui le dit. Il va pas au-delà de la Constitution ou des lois. Le président Gbagbo, c'est quelqu'un, moi je le suis. C'est le respect de la Constitution. Oh merde. Mais tranquillement, c'est de la Constitution qui parle. La Constitution dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. C'est ce qu'il dit. Donc Soro n'a qu'à rentrer. Voilà. C'est ce que la Constitution dit. Donc, c'est pas parce que son cœur a amoindri. Son cœur a amoindri, ça, c'est ton interprétation. Ça, c'est, voilà. Parce qu'au fait, il y a l'impression que les Ivoiriens, ils mettent l'émotion là. Au fait, je vais vous dire quelque chose, hein. Vous voyez, par exemple, en Europe, comme ça, là, en deux partis politiques, il y a des gens même, c'est-à-dire, comme il y a quelqu'un qui disait hier sur un panel que